Pensez-vous que rêver de poursuites, de serpents ou encore de monstres n'a aucun lien avec ce qu'il se passe dans votre vie actuelle? Lors de cette table ronde, nos invités, aficionados de l'interprétation des rêves, vont tenter de nous expliquer comment utiliser cet outil qui est accessible à tous pour nous aider à surpasser nos blocages qui nous empêchent de réaliser nos rêves terrestres. Parmi les sujets abordés, vous aurez un aperçu des différentes grilles de lecture des rêves. C'est un récit, un rêve. Le rêve fait des glissements sémantiques pour pouvoir passer à travers le surmoi, donc c'est le ministère de l'Intérieur, c'est les croyances, les interdits familiaux. La police. Nous aborderons également la symbolique des éléments du rêve, ainsi que quelques notions psychanalytiques. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'archétypes de rêves qui font partie de, par exemple, la mythologie, les contes, les légendes, les jeux. C'est qu'en psychanalyse, on dit toujours ouais, ça va être mon père ou ma mère, etc. Et malheureusement, on n'y échappe pas parce que c'est quand même les personnes les plus psychoactives sur nous. Et aussi, pourquoi nous rêvons parfois de choses très taboues. Mais si par exemple, moi je rêve que je fais caca, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et nous terminerons sur les différentes perceptions de la beauté de l'interprétation des rêves. La lumière sans ombre n'a pas de sens. Donc ça fonctionne à deux, quoi. Et les rêves est là pour nous aider. C'est un allié. Le divin, on ne sait pas, qu'est-ce que l'inconscient? Alors bonsoir. Merci d'être venu ce soir pour cette table ronde donc sur le thème les rêves et le développement personnel. Donc avant de faire un tour d'introduction, je voudrais juste expliquer pourquoi on est là ce soir. Donc, alors pourquoi est-ce qu'il est important d'interpréter ses rêves? Eh bien, ce soir nous allons aborder cette question parce que personnellement je l'ai testé avec Tristan Moire. Donc j'ai fait sa formation d'interprétation des rêves. J'ai aussi fait des séances individuelles avec lui et ça m'a vraiment permis d'avancer énormément sur la voie de mon développement personnel. Donc ça nous permet vraiment de trouver des réponses à des questions existentielles, ça permet d'avancer dans son évolution spirituelle et aussi pour faire lever des blocages qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Alors, donc ce soir, nous avons 3 invités que je connais grâce au groupe Facebook Interprétation symbolique des rêves de Sonia Slimane, qui n'a pas pu se joindre à nous ce soir. Donc nous avons Connie. Connie, est-ce que tu souhaites te présenter? Oui, bonsoir, oui. Alors, j'ai également suivi la formation de Tristan, la formation Ever, plusieurs années de suite. Et donc, j'ai été amenée à connaître Tristan du fait de ses émissions qu'il faisait en direct sur Ici et Maintenant. Il interprétait des rêves en direct d'auditeurs pendant très très longtemps et j'écoutais ses émissions. Et au début, c'était plutôt pour écouter quelque chose qui était intéressant, mais sans plus. Et après, j'ai commencé la démarche d'une approche via une analyse avec Tristan, qui a utilisé l'outil d'interprétation des rêves pour pour le travail qu'on faisait ensemble. Et après, j'ai suivi la formation pendant un moment, sachant qu'au début, j'étais plutôt en dilettante, c'est-à-dire que je comprenais que l'interprétation des rêves était un outil, mais je survolais, c'était pas très, je restais en périphérie sans en comprendre l'importance et sans comprendre que en fait on peut avoir l'ADN de quelqu'un dans un rêve, voilà. Et ça, c'est depuis. J'ai fait les formations de façon plus intensive depuis 3 ans. Voilà. Merci. Pierre-Emmanuel, est-ce que tu souhaites te présenter? Ouais. Alors, moi, c'est un peu comme Connie, en fait, finalement, puisque j'ai connu Tristan par l'intermédiaire de la radio Ici et Maintenant. Et ça m'a intéressé tout de suite, parce que voilà, dans
c'est une question un peu métaphysique, le sens de la vie, etc. Et donc, le rêve, du coup, c'est un sujet intéressant puisque c'est une connexion à soi directement, dans la mesure où on croit certainement à l'inconscient de Jung, par exemple. Et donc, de fil en aiguille, je me suis rapproché de l'école de Tristan, comme Connie. Et voilà. Et donc là, on a eu notre diplôme hier, en fait, voilà, avec Ah, Denis Roux. félicitations. Bravo. C'est cool. Niveau 2, hein, attention. Hein. Niveau deux. Wow. Et ça, du coup, comme il n'y a pas d'école spécifique au rêve, ça a la valeur de la notoriété de Tristan, quoi. Donc voilà. Et comme c'est l'une des références en France du rêve, donc c'est bien. Ouais. Voilà. Super. Alors maintenant, Brett, pourrais-tu te présenter, s'il te plaît? Alors moi, donc c'est Laurent Bress pour Facebook, on va dire. Je suis tombé dedans comme Obélix. J'ai tout pris d'un coup. Moi, j'ai fait pfiou. J'ai vraiment accroché directement à cette approche-là de s'intéresser à quelque chose qui a priori n'est pas intéressant. C'est-à-dire que voilà, on rêve tous, bon, peu importe. Le matin, on a autre chose à faire, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte en avançant petit à petit que c'était des questions qu'on a tous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce que j'ai rêvé, mais qui au final n'ont pas leur place, quoi. Et je me suis dit, ah, quelque chose qui est complètement obscur, inconnu, ostracisé, rejeté, ça m'intéresse. Et donc du coup, ça a de la valeur. C'est pas ce qu'on voit le plus qui est le plus intéressant souvent. Donc voilà, moi j'ai pas suivi d'école particulière, de prof, de maître, à penser, j'ai pas lu de livre, j'ai pas, je sais pas comment, ça fait 2 ans, 3 ans bientôt là que je bidouille, quoi. C'est-à-dire que je me débrouille en fait avec ce que les gens apportent dans leurs rêves, dans leur histoire. Et puis avec certains, il y a un suivi à travers 2 ans maintenant pour certains. Donc en fait, ça permet de faire un vrai recoupement entre les rêves et entre les rêves de la même personne, et de voir que c'est un réel film. C'est-à-dire que c'est vraiment le film de notre vie, et qu'après, il y a avant tout le rêveur qui a ses clés, quoi. C'est-à-dire que nous, on peut arriver avec tout un bagage de références, de notes, d'idées, de cadres. Mais je me suis rendu compte que la principale chose, c'était de trouver la clé culturelle du rêveur. D'accord. Si tu t'adresses à quelqu'un qui, je sais pas moi, un maçon marocain, il va pas du tout avoir la même façon de voir son rêve. On va parler de rêve de poursuite, je crois que tu parlais. Il va pas faire un rêve de poursuite de la même manière et pour la même raison que, je sais pas moi, une secrétaire bretonne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Donc voilà, c'est ces comparaisons-là, ces recoupements-là, moi, qui m'ont amené à creuser le truc de plus en plus. Et finalement, voilà. Super. Alors, donc on a tous un petit peu notre façon d'interpréter. Même dans la psychanalyse, on a Freud, Jung qui n'est pas d'accord avec Freud sur certaines façons d'interpréter les rêves. Donc, est-ce que vous pourriez nous partager ce soir quelles sont vos méthodes d'interprétation principales? Parce que donc vous avez été donc je sais que Connie, tu as été à l'école de Tristan également, mais tu as ta petite touche personnelle. Donc voilà, est-ce que vous pourriez un petit peu partager Connie, si tu veux commencer un petit peu de nous parler de ça. Le biais d'interprétation qu'on a eu, c'était principalement celle de Jung, avec l'anima, l'animus, c'est principalement c'est ce biais-là qu'on a utilisé pendant les cours. Qu'est-ce que l'anima et l'animus pour nos auditeurs? Rapidement. Alors, l'anima et l'animus, ce sont les parties qui composent une personne, comme le yin et le yang. C'est un équilibre, donc c'est la partie féminine et la partie masculine. Donc chacun, on est composé de ces deux parties, et parfois il peut arriver qu'une des deux parties soit déficiente.
Donc, si on a une anima qui est un peu sous-représentée, pour une personne, ça donne un certain type de comportement. Et on peut le voir à travers une analyse de rêve quand l'anima est n'est pas la partie la plus forte de la personne. Il y a des choses qu'on peut lire, qu'on peut voir dans un rêve. Et à partir de là, on peut élaborer avec le rêveur des pistes pour pouvoir renforcer l'anima. Mais c'est vraiment que ce biais d'interprétation est principalement une interprétation basée sur Jung. Bon, j'ai pas fait de grandes études, j'ai pas vraiment lu ses livres, mais moi, ma méthode, c'est vraiment c'est le ressenti. C'est principalement le ressenti qu'on peut avoir de quelqu'un, et également dans dans ce que le rêveur raconte. C'est un récit, un rêve. Donc les mots utilisés, la syntaxe, le rythme, il a tout ça, ça fait sens quand on parle avec un rêveur. Tout ça donne cette espèce de magma donne une interprétation à la fin. Mais c'est vraiment sur la base d'un échange quand même. D'accord. Bon, c'est intéressant. Pierre-Emmanuel, est-ce que tu veux nous partager Ouais. ta méthode? Alors, comment personnellement j'interprète un rêve? Bah, déjà, il y a le ressenti, en fait, général, en fait, l'intuition, en fait. Mais ça ne suffit pas, hein. Donc ensuite, on va se baser sur les symboles. Et bah, le problème avec les symboles, bah, en fait, c'est souvent source de polémique parce que pour un tel interprète, un symbole, ça veut dire telle chose précisément. En fait, il y a plusieurs dictionnaires de symboles, et il y a plusieurs écoles, et ça varie pas mal en fait d'une école à l'autre. Donc, mais après, il y a pas mal de Jung fait pas mal de recherches symboliques. Mais après, il y a des trucs assez basiques comme l'eau, c'est l'élément féminin, etc. Donc, si je veux synthétiser et pas partir trop loin, en gros, moi, je me base sur les symboles. Le symbole va donner un thème un peu au rêve, un thème majeur, et ensuite, il y a un peu bah, tout ce qu'on a vu avec Tristan, entre autres aussi, c'est l'herméneutique. Donc, il y a une part d'intuition, il y a la syntaxe du rêve, donc les symboles, comme je l'ai dit, et puis les glissements sémantiques, la langue des oiseaux. Et puis, ce qui aide beaucoup, c'est l'interaction avec le rêveur aussi. L'interaction avec le rêveur. Juste pour les auditeurs qui s'y connaissent pas beaucoup, peut-être, qu'est-ce que la langue des oiseaux juste si t'as 2 ou 3 heures, on peut. Non, un petit résumé. Simplement, la langue des oiseaux, c'est les jeux de mots, en fait. Par exemple, il y en a un qui est assez connu, c'est appartement. On peut dire appartement, on pourrait entendre ça, ou persévérer. Il faut persévérer. Là, c'est plus Percez, vous verrez. Percez, vous verrez, voilà. Et ce genre de... comment il s'appelle Patrick Burenstenas qui dit ça. Voilà, c'est ça, ouais. Percez, vous verrez. En fait, la langue des oiseaux, c'est comme tout le codex de l'alchimie au départ, c'est pour se camoufler. Donc en fait, c'est pour arriver à, d'une part, il y a la part philosophie spiritualiste de l'alchimie, et de l'autre côté, il y a réellement ce souci de se dissimuler. Donc en fait, il faut pouvoir dire plusieurs choses à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que même quelqu'un d'un peu curieux va peut-être pouvoir toucher au premier niveau, mais il va pas voir le second ni le troisième. Donc en fait, il y a la langue des oiseaux fonctionne sur ce principe-là, mais ce qui est étonnant, c'est que c'est un principe qui fonctionne avec à peu près toutes les langues, quoi. C'est-à-dire que c'est pas tellement une langue qui va être adaptée à la langue des oiseaux, c'est la langue oiselée, la langue chantante. C'est-à-dire c'est ce que les mots vous évoquent. Parler d'intuition. C'est aussi ça la part d'alchimie de la langue des oiseaux, c'est d'essayer d'aller vers l'évocation intime de ce que peut vouloir dire un mot, quoi.
D'accord. Et ce qui est fameux, c'est que la langue des oiseaux, on la retrouve pendant plus de 1000 ans de Moyen-Âge à travers l'héraldique. À travers les? L'héraldique, les Ah oui, blasons. ah oui, oui. Et en fait, les blasons, c'est une transposition imagée de la langue des oiseaux. C'est ce qu'on appelle les armes parlantes. Ça va être des jeux de mots pour composer le nom de la ville. Mhm. Par exemple, une que j'avais vue, je crois, sur Wikipédia, que tout le monde peut voir, qui est simple, c'est Montfleury, bataille de montagne avec des fleurs, quoi. Donc cette langue des oiseaux, effectivement, elle peut aider à interpréter un rêve. Ouais. Mhm. Oui, parce que si, bah, du coup, en effet, la langue des oiseaux, le but c'est d'être codé, et le but c'est de pouvoir passer à travers le surmoi en fait, et d'arriver à la conscience du rêveur en fait. Donc le but c'est de tromper pas l'ennemi, mais le gardien un peu du temple, qui est le surmoi. Et donc c'est pour ça que le rêve fait des glissements sémantiques pour pouvoir passer à travers le surmoi. Donc c'est le ministère de l'Intérieur, c'est les croyances, les interdits familiaux. La police. Puis, voilà, c'est la C'est police de Visite notre rêve. Pirate. Voilà, c'est ça. Donc c'est nos croyances qui sont héritées d'abord de la famille, puis de la société. C'est les interdits qu'on a, voilà. Et donc le langage, comme disait Bress, est codé pour ça avec le langage des oiseaux. Ouais. Mm. D'accord. Alors, Et une question comme ça, juste une parenthèse, ça me fait réagir, en fait, parce que l'idée, ce serait qu'en fait, qu'est-ce qui essaye de passer sur moi? L'inconscient? Vers le conscient? Le divin, on ne sait pas, hein. Qu'est-ce que l'inconscient vraiment? Non, mais à l'intérieur tu dis, il faut passer le surmoi, faut le blouser, faut le bluffer, quoi. Ouais. Et c'est l'inconscient qui essaye de dépasser le surmoi pour arriver au conscient, c'est ça que tu veux dire? Ouais. Ouais. Ah ouais. Donc en fait, on est dans une lutte contre nous-mêmes, quoi. on Bah, est il y a des choses. d'accord que c'est une lutte entre notre personnalité et notre âme ou notre D'accord, personne, oui, il y a quand même quelque chose de plus je sais pas, notre immanent ego. derrière. Tout ce qui est refoulé ou je sais pas, ce genre de Mhm. choses, si on prend le sens, ouais. D'accord. Alors du coup, toi, Brett, quelle est ta méthode d'interprétation? Euh, Donc c'est intéressant. je sais pas si c'est une méthode. Parce qu'en fait, je le construis ma méthode à chaque fois avec chaque personne, en fait. Après, j'ai des bases sur lesquelles je m'appuie à chaque fois parce que j'ai remarqué pas l'habitude, mais j'ai eu l'impression que ça marchait, quoi. Mhm. En fait, j'essaie de piger où est le puzzle. D'accord. Parce Tu y qu'un vas rêve, comment, excuse-moi? Ça lag un peu. à tâtons un petit peu. Au début, toujours, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu as une image générale. Alors, il m'arrive ça, j'ai fait ça, il s'est passé ça. Et en fait, tu décortiques chaque mot, chaque phrase, chaque ensemble, chaque groupe de mots. Et puis, ça fait des images bien spécifiques, comme un kaléidoscope, en fait. Mhm. Et alors, c'est bizarre, hein, comme visualisation. Moi, je vois ça comme un kaléidoscope, un puzzle kaléidoscope en poupée russe. Intéressant. Dans chaque poupée russe, il y a un autre kaléidoscope et dans chaque, t'enlèves le kaléidoscope et dans la suivante, il y en a un autre et ainsi de suite. Donc, faut déplier tout ça comme un éventail, mets tout à plat et tu compares. Et en fait, t'as des rêves dans des rêves. Et c'est ça qui est fameux. Par exemple, il y a des rêves très particuliers. Tu cherches ce détail-là pour le trouver. Donc moi, je suis assez branché sur tout ce qui est plutôt occultisme en général. Parce que ésotérisme, c'est pas le bon terme, j'aime pas l'utiliser. Mais qui est vie antérieure, ces choses-là, moi, je pense que ça a une valeur. Je sais pas si ça existe, mais je pense que dans la psyché des gens, ça a une valeur. On peut y rattacher des choses sous cette terminologie-là. Euh, moi, j'y crois personnellement, qu'on a eu des expériences passées. Ou bien, on se connecte à une espèce de pensée collective qu'on a glanée, peut-être de vie en vie, je sais pas. On se transmet, je sais pas moi, des objets dans une famille. On se transmet aussi ce qu'on appelle la psychogénéalogie. On se transmet des habitudes, on se transmet des intonations de voix, on se transmet des tics, des gestes, etc. Et tout ça, ça forme ce qu'on appelle un égrégore. C'est une masse énergétique qui peut contenir de l'information. Par exemple, quand on rentre dans une vieille ruine, on est pris par des émotions, des choses comme ça. C'est très subtil, très émotionnel, très intuitif. Et c'est ça, on est en contact avec l'égrégore de ce lieu où des gens sont peut-être passés pendant 1000 ans, quoi. Et du coup, on pourrait dire que l'égrégore, c'est une sorte de forme pensée, c'est bien ça? Moi, je vois ça comme une éponge à énergie, en fait.
D'accord. Mais c'est pas, ça n'a pas forcément de conscience, quoi. Après, il y a des débats, mais le truc, c'est que donc, à partir du moment où tu as des signaux dans les rêves qui t'indiquent qu'il peut y avoir un égrégore de vie antérieure, tu vas chercher de ce côté-là. Notamment, c'est les anachronismes temporels. Euh, Comme par j'ai fait, exemple. comme par exemple, je prends celui-là comme exemple parce que j'ai fait une vidéo là-dessus et du coup, il est assez, j'ai fait pas mal de recherches, quoi. Et du coup, en fait, c'est une femme, si je me souviens bien, je crois que c'est au 19e siècle. C'est déjà très précis dans sa tête, quoi. Elle voit exactement les costumes, les boutons de manchette, tout, quoi. Euh, et elle est brûlée dans la cour d'un château, comme sorcière. D'accord, dans son rêve, d'accord. Ouais. Et, et pendant ce rêve, elle a affaire à un alchimiste qui lui tend des fioles, des potions, et il a une montre à quartz au poignet. Donc en fait, on se retrouve plongé dans 3 époques différentes, avec 2 situations imbriquées, donc l'alchimie, le 19e siècle, la sorcière, la montre. Donc tout ça, en fait, ça fait une espèce de pataquès chronologique temporel qui est pas valable, valide. Et ça, c'est un indice de ce que moi j'appelle des revivals. C'est Revival. ouais, c'est des paquets de rêves de vie antérieure qui viennent s'agglutiner autour d'un événement X, Y. Donc ça, c'est ma méthode. C'est-à-dire, je vais chercher des points de repère. Par exemple, l'histoire des rêves de poursuite. Est-ce que la personne est dans un bâtiment ou à l'extérieur? Ça, c'est un point de repère important. D'accord. En fait, voilà, ça, c'est la méthode que j'ai. C'est-à-dire, je décortique tout, je prends chaque détail et je les mets en miroir les uns avec les autres. Et ça fait de nouvelles évocations. Et après, là, on va chercher dans les symboles, on va chercher dans la culture, on va chercher quoi. C'est comme Alors, ça que je fais. puisque tu parles de rêve de poursuite, Oui, allons-y. oui, j'y reviens parce que Ça s'enchaîne bien. t'as entamé Voilà, le truc en disant qu'on allait en parler. Donc, du coup, voilà. Donc l'idée, c'est que bon, on a tous rêvé plus ou moins une fois d'être poursuivis par des attaquants, d'accord? Des monstres, voilà, des choses horribles, des vampires. Euh, Parfois, ce sont des rêves très récurrents. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qui commence? Pierre-Emmanuel. Ouais, ça marche. Alors pour moi, ce que j'ai vu avec Tristan aussi entre autres, les rêves de poursuite en fait en général, ça peut être souvent lié à des peurs vécues dans l'enfance et que l'on perpétue, mais pas forcément. Ça peut être de la prédation sexuelle aussi pour les femmes, entre autres. Quand par exemple ce sont des hommes qui poursuivent des femmes. Ça peut être voilà, donc c'est une peur de façon générale évidemment, et comme on le sait tous, il faut affronter nos peurs. Donc les rêves de fuite sont pas très, enfin c'est pas qu'ils sont pas très intéressants, c'est qu'on est enfermé dans une peur, et en fait ce qui est intéressant peut-être à un moment, c'est de réinvestir un petit peu notre puissance pour pouvoir s'opposer à cette image et s'y confronter déjà en l'identifiant, etc. Et pour voir un peu, pour y voir un peu plus clair sur ce qui se joue en fait. Parce Et que alors, évidemment, ouais, pardon. Non, parce alors, que comment on fait alors pour faire face à ces peurs, hein, dans le rêve? bah, comment on fait? Alors ouais, là j'ai pas de technique particulière. Ce qui peut être intéressant par contre, c'est déjà de parler du rêve en lui-même, du rêve de fuite. Parce que déjà ça va faire émerger un petit peu la problématique certainement. Et D'accord. puis, il y aura certainement des indices qui pourront transparaître dans le rêve. Euh, euh, donc, en parler, ouais, donc faire émerger la problématique et en fait, le but étant d'éclaircir un petit peu ce qui se joue pour pouvoir identifier les parties en présence et que la rêveuse ou le rêveur puisse voir que c'était peut-être une peur d'enfant qu'elle avait et qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, elle peut se positionner face à l'adulte qui a été agressif quand elle était petite. Mhm. Voilà. Après, c'est une question de réinvestissement de puissance pour se confronter à ces images-là, en fait, qui sont voilà, psychoactifs. D'accord. C'est voilà, ouais, mon idée, enfin, ce que j'en pense.
Et alors, Connie nous a... tu as disparu ou c'est quoi là? J'ai disparu? Ah bon? On te voit Ouais, plus. Ah pardon, Ah voilà, Ah. excusez-moi. je voulais justement te demander, Connie, qu'est-ce que tu pensais des rêves de poursuite? Des rêves de poursuite, en règle générale, je rejoins Pierre-Emmanuel et c'est dans l'échange avec le rêveur que j'essaye de voir à quoi ça correspond. Alors, juste un exemple qui correspond à des rêves que je faisais avant, je fais plus du tout maintenant. Ok. Je rêvais très souvent que j'étais poursuivie par des chiens qui voulaient me mordre. Et je me retournais et de façon assez violente et assez marquée, j'arrivais à maintenir la gueule du chien bien fermée. Donc j'avais quand même dans mon rêve une Fermé. grande force. J'arrivais bien à lui tenir Tu sa connais, gueule le- bien fermée. tu connais Oui. la lame de la force dans le tarot? Ah Non. oui, c'est là, le 11, ouais. C'est cette femme Je qui tient mettrais. la gueule du lion ouverte, le maintient avec la gueule ouverte. Ah oui, bah, J'ai attends, j'ai vu ça là, quand tu as je parlé vais de la ça. montrer. Ah, tu l'as sous la main le tarot? J'en ai un aussi, pas loin, ouais. Mais c'est exactement l'image dont tu parles. Sauf que Donc, le lion a la gueule ouverte et il peut pas uh-huh. mordre non plus, quoi. Il a la gueule je, ouverte. je connais pas le tarot du tout. Ah non, Ouais, C'est magnifique. Non. Ah, bah, alors là, c'est une bibliothèque symbolique, quoi. Ouais, voilà, c'est la... ça s'appelle la Ah, bah, force. tu vois, là, c'est pas un lion, c'est un chien, ouais. Non, c'est Et un ben lion. voilà. Mais c'est un elle est à lion. l'endroit ou pas la carte? Ouais, alors. C'est Attends, un j'ai lion. cherché le mille. Mais c'est exactement ça. Donc je faisais ce type de rêve. Ah, et Brett, il va prendre le sien. Il y en a plein, moi j'ai plein de cartes de tarot. Ah oui, il y a différentes éditions, moi aussi je l'ai. Ah, on a tous du Ah non, tarot. moi je n'ai pas. Donc Ah, mais ça m'impressionne, quelqu'un qui a ce rêve-là avec la lame du tarot et qui connaît pas le tarot, alors ça me tue. ah oui, non, je Franchement, connais ah pas ouais, le tarot, vraiment. Mais c'est vrai que c'est tout à fait ça, quoi. L'âme 11, la force, ouais. Ouais, elle ressemble Exactement. beaucoup à la tienne, Ah oui, ouais, c'est Cécile. Ça ressemble beaucoup à la tienne, ouais. ouais. C'est les jeux de Roskilde. Bah, voilà. Ouais. Bah, voilà, là on a un exemple en temps réel de quelque chose qui ne m'est pas connu, puisque le tarot, vraiment, je connais pas du tout. Et Ok. j'ai dans mon rêve un symbole, donc c'est un symbole universel. C'est même pas un symbole de ma culture personnelle puisque je le connais pas. Bah Donc c'est ouais. un symbole universel. Donc c'est une piste vraiment que Pierre-Emmanuel et Brett peuvent prendre, puisque eux et toi aussi Cécile, puisque vous connaissez ces lames-là. Moi personnellement, j'ai donc compris que le chien faisait référence à ses instincts, mes propres instincts, puisque dans un rêve, tout nous appartient. Et là, il s'agit de moi, je ne suis pas poursuivie. Il s'agit de mes instincts que j'essaye de maîtriser parce que je leur fais pas confiance. Et ces instincts-là, à un moment donné, comme Ah, mais ils sont, c'est une excellente définition de la lame du tarot. oui, Ouais, en et plus, donc ouais. Tout à fait, comme ouais. je fais pas confiance en mes instincts, j'essaye de les museler et ça se retourne contre moi parce il faut se respecter, il faut respecter qui on est et ses propres instincts. Et donc là, cette poursuite, c'est ça, c'est essayer de se maîtriser. Ça se retourne contre le rêveur et en plus, j'attrape le chien et maintiens bien la gueule fermée. Ça, c'est un rêve que je faisais avant. Donc je fais plus. Donc du coup, ce rêve, il est plutôt référent à mon histoire personnelle de moi par rapport à moi. Je ne suis pas poursuivie, j'ai pas été malmenée, j'ai pas eu d'histoire où je peux parler d'un trauma où on m'a malmenée. Donc 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 le symbole, parler avec le rêveur et de voir ce que ça appelle comme image. Mais alors, Et du coup, est-ce que tu as réussi à vaincre cette chose-là grâce à l'interprétation de ce rêve? potentiellement, oui, oui, oui. En mettant la lumière sur cette chose-là que tu faisais, en fait. Oui, logiquement, lorsque on a vu quelque chose dans un rêve, on avance. Si c'est compris, assimilé, si on sait aller au-delà, ça ne se représente plus dans le rêve, oui, effectivement. Voilà.
Alors, juste pour les auditeurs quand même qui ne sont pas familiers avec le tarot, d'habitude le tarot c'est vu comme un outil divinatoire, mais en fait on peut utiliser le tarot, d'ailleurs c'est à la base c'est fait pour ça, comme c'est un petit peu le miroir de l'âme, ça reflète ce dont on a besoin de savoir. C'est vraiment l'évolution spirituelle. Donc, n'ayez pas peur. Le tarot, c'est un outil qui permet aussi d'éclairer ce qui se passe dans la tête. Hein. Juste, mais complètement, hein, c'est complètement abusif la mode du divinatoire. C'est les voilà, oracles qui sont destinés à la divination, c'est pas le tarot. Mais après, voilà, il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans. voilà. Je voulais juste le préciser parce que des personnes pourraient se dire, oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des voyants ou quoi? Non, on n'est pas des voyants, on est des gens qui adorent l'introspection. Voilà. Bah, le tarot, c'est au bas mot 500 ans à ce qu'on sait d'histoire symbolique. C'est-à-dire, c'est un condensé de la symbolique européenne. C'est fabuleux ce truc. Moi, je pense que ça viendrait de l'Égypte. Hein. Ouais, alors ça, c'est une théorie qui est apparue au 19e siècle. Là, il y a des chercheurs universitaires plus récents, eux, il y a plusieurs théories, qui font remonter ça plutôt aux gitans. Qui L'Égypte, auraient ramené les, ça vient de Égypte. Hein. Gypsy, non, ça vient de Égypte. non, les gitans, ça vient d'Inde. Et en Oui, fait, après, il y a des peuples qui sont partis partout sur la planète, dont l'Égypte. Et au départ, c'était l'Inde. en tout cas, c'est un outil un petit peu mystérieux qui vient de très loin. Et Ouais. Non, mais clairement, on sait qu'il y a 400-500 ans qui sont très clairs, bien définis, mais les origines sont sont flous, méconnues, ouais. Sont floues, ouais. c'est ça. Donc, c'est un vrai condensé symbolique, quoi. C'est une vraie encyclopédie. Voilà. Donc voilà, donc le rêve de poursuite. Et donc toi, Brett, Alors, le rêve de poursuite, pour moi, c'est la magie du cauchemar. C'est-à-dire, pour moi, le cauchemar, c'est pas un mauvais rêve. j'adore ça ferait un beau titre de livre, hein, la magie du. Ouais, hein. Ouais, mais j'aime beaucoup Stephen King. Je dois être marqué quelque part. Oh, bah, En fait, par quoi commencer avec les Nordiques, on voit ça dans Astérix, je crois. Les Nordiques étaient réputés ne pas connaître la peur. Ça veut pas dire qu'ils n'avaient pas de raison de s'inquiéter, ça veut dire que c'était un phénomène qui n'était pas culturellement enseigné. On n'inculquait pas la peur aux gens. Et donc en fait, les zen, quoi. non, non, même pas. Si tu vois ton enfant qui court vers un précipice, bah, tu vas le chercher, quoi. Tu le laisses pas faire. T'as peur pour sa vie. Mais c'est pas un sentiment, une émotion Négatif, envahissante. ouais, envahissante. d'accord. Et donc, en fait, la première chose, pour revenir à l'histoire de la méthode, je pense, pour arriver à analyser un rêve correctement, c'est évacuer l'émotionnel. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui font de l'interprétation de rêve, justement, ah, comment t'as ressenti? Est-ce que t'étais content, triste? Est-ce que t'étais ceci, cela, au niveau de l'émotionnel? Moi, je l'évacue complètement. C'est-à-dire que j'essaie de garder le symbole pur. C'est-à-dire que c'est deux choses distinctes. Donc, si t'enlèves tout ce qui est, comme disent les Canadiens, apeurant d'un rêve, d'un cauchemar, ça devient un simple message, quoi. Et à ce moment-là, la peur a un rôle à jouer. Donc, la définition que je donnerais au cauchemar en général, c'est de dire que et je viens au rêve en poursuite, hein, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que l'inconscient, quelque part, a besoin, comme on disait tout à l'heure, peut-être de franchir une barrière, peut-être le surmoi, je sais pas, je connais pas bien tout ça. Et qu'en fait, dans notre vie consciente, dans notre recherche consciente, on n'y arrive pas, ou on fait pas cet effort, ou on en a peur, ou on n'a pas envie, ou je sais pas quoi. Et il y a un moment donné, dans le cursus, il faut que ça bouge, il faut que ça avance. Et donc, l'inconscient crée un cauchemar. Et cette peur, en fait, qui fait appel aux réactions primaires, vraiment archaïques, quoi. Cette peur, ça fait réagir tout un circuit de réaction dans la tête, complètement animal, qui échappe à la conscience. C'est de l'ordre du réflexe, à la conscience. De l'ordre du réflexe, c'est l'ordre du réflexe, quoi. Je sais pas si vous avez vécu des situations où vous avez dû sauver votre vie, par exemple. Tu réfléchis après, en fait. Et tu vois vraiment qu'il y a un temps de latence entre les deux. C'est ton corps qui fait les choses, et après tu observes ton corps faire, quoi. C'est impressionnant. Il y a vraiment un vrai savoir. Comment, excuse-moi?
le cerveau reptilien, quoi, en gros. Enfin, c'est le Ouais, on peut cerveau appeler ça reptilien comme qui. ça. Ouais, c'est vraiment très très vieux, quoi, très loin, quoi. C'est les chats qui bondissent parce qu'il y a un bruit dans la pièce, quoi. Tu vois, c'est exactement ça. Et ben le cauchemar, je crois, que c'est le même principe. C'est-à-dire que ça a besoin de faire péter une bille, faire passer un cap, passer un stade, passer à un autre plan de conscience, et donc il fait un cauchemar. Et toi, tu cours. Le cauchemar, en fait, c'est pas toi qui cours devant, c'est lui qui te pousse. Et le slasher, l'assassin derrière, en fait, c'est ton allié, c'est ton bienfaiteur. C'est-à-dire qu'une fois que tu as évacué la peur qu'il te fait, tu te rends compte qu'il t'aide, en fait. Il est en train de t'aider à avancer. Et donc là, c'est assez simple, une fois que tu as dépassé ça, comme tu parlais tout à l'heure d'affronter ses peurs dans un cauchemar, dans un rêve, etc. C'est une bonne façon de le faire. C'est de comprendre que celui qui te court après, il te veut aucun mal, en fait. Il veut juste te faire réagir, avancer. Et bon, pour moi, cette Mm. poursuite, c'est pour t'emmener à un stade de conscience suivant. Où tu as peut-être trop stagné dans le précédent et il faut passer au suivant. Mais l'idée, c'est quand même aussi de se retourner dans le rêve. Pas forcément. Il y en a, ils savent ce qu'il y a derrière eux sans se retourner. Il y en a, ils veulent pas se retourner parce qu'ils disent qu'ils vont être figés et qu'ils ont peur de se faire, je sais pas, dévorer. Mais Donc est-ce ils que se les retournent gens surtout pas. savent? Est-ce que tu penses, moi je pense, je sais pas si la majorité des gens savent ce que ça représente en fait, s'ils sont pas conscients de leur rêve à la base. En fait, moi, je crois que ce truc-là est passé dans les jeux d'enfants. C'est devenu le trap-trap des petits dans la cour de récré, quoi. Tu vois, un coup, on est le loup et puis le coup d'après, c'est toi. Et je pense que c'est une transposition de ce genre de rêve. Et les enfants se sont mis à jouer à ça, quoi. Et On joue à ça. Mm. ouais. Donc en Mm. fait, on y joue en fait. On se laisse faire. On sait que c'est un rêve. Même si ça fait peur et tout, c'est rigolo d'avoir peur des fois. Parce qu'en fait, moi personnellement, je trouve que quand on a un rêve de poursuite, ou quand on se fait, voilà, si on se fait poursuivre par un animal qui fait peur ou un monstre, je pense que c'est bien de se rappeler, de se retourner dans le rêve pour leur demander qu'est-ce que tu me veux, qu'est-ce que vous me voulez. Parce qu'en général, il y a transformation. Le méchant se transforme en un truc tout innocent et en fait, il demandait juste d'avoir de l'attention. Voilà. Euh, Moi, ça m'est arrivé personnellement et je l'avais Ouais. conseillé aussi à une amie. Et à chaque fois, la transformation, elle est géniale, quoi. Ouais. Non, mais ça rejoint complètement ce que je te disais, c'est que ça, si tu prends 2 secondes le temps d'y penser, ce poursuivant, c'est un pote en fait, c'est un copain. Et c'est ça, ce sont des parties de nous qui veulent être Ouais. entendues, qui veulent être vues. Ouais. Simplement, peut-être que par la persuasion ou la négociation, il n'est pas arrivé avant, donc là, il te fait peur. Un coup de boost, Voilà, avance quoi. jusqu'à ce que tu le vois. Ouais. Mais c'est déjà pas mal de pouvoir se retourner et lui adresser la parole. Il n'y a pas tout le monde Voilà. qui peut faire ça. Il faut, euh, il faut vraiment, pour faire ça, il faut quand même, ça vient au bout d'un moment parce que, Mm. Tu Donc le dans ce cas-là, la peur. catégorises lucide. pardon? Tu le catégorises dans les rêves lucides de pouvoir faire ça. Oui, oui. Euh, c'est un peu délicat, mais pas tout à fait lucide, mais à ce moment-là, au moins, il faut avoir un peu de lucidité et pour voir comment le rêve se transforme. Tu voulais dire quelque chose, Pierre-Emmanuel? Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, je voulais dire que c'était. Ouais, non, c'est une peur. Enfin, c'est un fantasme. Enfin, c'est pas un fantasme forcément, mais. Enfin, en tout cas, c'est vachement intéressant que tu te retournes et que la figure se transforme. Mais ouais, c'est assez. On a surinvesti la peur du coup là à ce moment-là, et on en a fait une montagne. Et en fait, peut-être qu'il fallait la voir simplement en fait, à ce moment-là. C'est ça, C'est vachement important, ouais. ouais. C'est voilà, c'était juste ça, c'est vachement intéressant, je trouve que la figure se transforme comme ça, mais c'est souvent ce qui se passe justement quand on affronte nos peurs. C'est pour ça qu'il Mais faut tu le Alors vois, moi, faire. je par vais Alors. dire, exemple, je pense que c'est vraiment un mélange parce que je discutais avec une personne qui faisait, elle, des rêves récurrents de poursuite depuis des années, Ouais. depuis toute petite. Elle est adulte, hein. Et le truc qui est étonnant dans ça, c'est qu'elle a un personnage de film fantastique dont elle est fan, et c'est ce personnage qui la poursuit systématiquement depuis des années, mais dans des situations complètement différentes d'une situation à l'autre. alors qu'elle est fan. Ouais, mais c'est un Ouais. personnage de film d'horreur en fait. Ah oui, Tu vois, d'accord. donc de base c'est de base c'est une créature qui fait peur. Tu vois.
Ouais. Mais elle, c'est son truc, elle aime bien les films d'horreur. Donc en fait, ce personnage lui fait pas peur du tout. Mais un peu comme, je sais pas, il y en a qui ont la phobie des clowns, tu vois. Pourtant, c'est pas des Ouais. personnages d'horreur. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir que ce rêve de poursuite, il est récurrent. Tout le temps le même slasher qui la poursuit. Il est dans des situations complètement différentes à chaque fois. Mm. Moi, donc, le rêve de mon amie, en fait, elle se faisait poursuivre par une petite fille, tu sais, comme dans les films d'horreur, là, sanglante, qui tuait tout le monde dans la maison. Donc, et elle Chucky, s'est... Hein? Chucky, Chucky, quoi. La poupée Chucky, un peu, quoi. Bah, un peu, voilà. Sauf que c'était une vraie fille, mais ça fait un peu, Ouais. oui, c'est exactement ce genre de contexte, donc ça fait peur. Hein. Mhm. Et elle n'arrêtait pas de faire des rêves comme ça. Donc je lui dis, bah, la prochaine fois, essaie de t'en rappeler, essaie de te rappeler dans le rêve, de te retourner, tu lui demandes qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce que tu veux. Et eh bien, 2 jours après ou 3 jours après, elle me dit, Cécile, je me suis retournée et tu sais ce qui s'est passé? Elle s'est transformée. En fait, je me suis retrouvée en face d'un miroir avec une grand-mère dans le reflet, en fait, qui était derrière elle dans le miroir, qui lui dit, tu es une reine. Alors, il y a quand même une différence entre la fille Ah ouais, qui veut tuer il y a un... et puis la grand-mère dans le miroir qui dit, tu es une reine. Ah, mais Hmm. c'est ça, elle a passé un cap. C'est-à-dire qu'elle est passée d'un stade à un autre. Elle a eu le courage de se retourner, d'affronter sa peur, mais dans le rêve, pas dans la vie réelle. Et Bah, du le coup, résultat est le même, mais on court moins longtemps, quoi. mais c'est ça. Par contre, pour moi, je crois que le rêve que moi j'avais fait, je crois que j'avais laissé, j'avais pas le choix de la regarder en face. C'était une grosse panthère noire qui me poursuivait. Ne faites Ah, pas de excellent. commentaires. Non, non, il n'y a pas de commentaire à faire. Je me rappelle que je montais des escaliers et la panthère noire me poursuivait. C'était une énorme panthère noire. Hein. Et j'ai dû ouvrir la porte. J'ai fermé la porte et en fait, elle tapait à la porte comme ça, comme une malade. Et en fait, je crois que j'ai dû ouvrir la porte. Et ça s'est transformé. Donc, transformation encore, c'était un gros bébé tout bizarre avec plein de bras. Un peu, Mhm. je sais pas. Bah, y a pas un dieu indien comme ça d'ailleurs? Un petit bébé là. Une déesse ou Un un. bébé, Ah, non, mais qui a plein de bras, il y a Shiva, ouais. Voilà, bah c'était un mélange Shiva, gros bébé, tout inoffensif quoi. T'as trop regardé SOS Fantôme. Avec le bip SOS Fantôme avec le Bibendum Chromallow à la fin. Ah oui, bah tu sais, il doit y avoir des mélanges de tout. Mais voilà, la grosse panthère s'est transformée en un bébé inoffensif. Voilà. Un peu bizarre, mais bon. ouais, c'est... Alors, donc ça vaut le coup quoi de se retourner pour voir ce qu'il y a derrière. Mais c'est Ouais, intéressant parce que l'animal lui-même, c'est un stade animal. Et le bébé, c'est un stade aussi, quoi. Ouais. Il a des différents stades. Donc en fait, tu passes d'une évolution à l'autre. On est des animaux. Ouais. Et d'un coup, on est passé de 4 pattes à 2 bouts, quoi. Oui, c'est vrai, tiens. J'ai pas pensé à ça. Et pour revenir à la méthode, d'ailleurs, en parlant d'animaux, moi, je sais que la première toute première approche que j'ai eue sur les rêves, ça a été en lisant des trucs sur le chamanisme. Ah oui? Ah bah Mm. oui, parce que oui, ils font des voyages. Ah, mais complètement. Après, tu découvres que les aborigènes, eux, vivent carrément dans le monde du rêve. C'est-à-dire que toute leur cosmogonie est fondée autour d'un serpent qui a créé le monde, et c'est un rêve. Ah oui, tu m'as dit que tu avais fait une vidéo que sur le serpent, hein, c'est ça? Faudrait que je la regarde celle-là. Ouais, et là, je suis en train de faire une recherche sur les dragons, là. Ah oui, j'ai vu, j'ai vu. Oui, Mm. parce que quand même qu'on prédise aux auditeurs, tu as une page Facebook qui Ouais, s'appelle c'est une Des petite rêves, page, hein, des rêves, moi, ouais. des rêves moi, voilà. Donc Une tu fais des petite vidéos super intéressantes, donc voilà. fille. Comment ça s'appelle? Il y Des a enfin rêves, quelqu'un qui a eu le courage de regarder une. Ah bah je vais regarder moi parce que ça m'intéresse les symboles et Ah, tout. bien. Bah, en fait, ouais, le serpent est un peu longue. Je vais peut-être la refaire parce elle est vraiment. Je digresse à mort. Il est tellement riche ce symbole, c'est incroyable, incroyable, Hmm. c'est incroyable. Enfin bref. Et alors du coup, ouais, les aborigènes, eux, vivent dans le monde du rêve. Ah bon, tiens, je savais pas. Ouais. Toute leur Il y culture a, est basée sur le rêve. Ouais. il y a l'art de rêver de Castaneda, notamment, qui est super. Castaneda. Ah Castaneda. oui, J'ai pas tout lu hmm. Castaneda, mais c'est vraiment par lui que j'ai approché le chamanisme. Ouais. Ah ouais, Ouais. aussi, ouais. Et donc dans le chamanisme, il y a le concept d'animal totem Ah oui, oui. que j'use et réuse jusqu'à la corde parce que c'est d'une richesse incroyable.
c'est un lien, quand on voit un animal en rêve, c'est un réel lien entre nous et le monde animal. Et c'est Oui, une grande richesse de faire ce genre de rêve parce qu'on a totalement oublié qu'on est issu du monde animal. ouais, du vrai Euh, animal. Ouais. C'est nos ouais. instincts aussi, on porte les instincts animaux en nous, quoi. Donc, Ouais, et on les a complètement éteints, On porte étouffés. les quoi? J'ai pas entendu ça. C'était pas très clair. On porte les quoi, Pierre, Emmanuel? bah, Les instincts. si on part du principe qu'on est issu des différents règnes minéraux, végétaux, animaux, puis humains, bon, si on part de ce principe, en effet, habite en nous différents instincts, et du coup, parfois, dans les rêves, ces instincts se manifestent parce que c'est nécessaire. Et en général, les animaux représentent des instincts, mais bien précis en fonction Leur symbolique. du type d'animal, quoi. Voilà, ouais. Bah, la panthère, par exemple, c'est comment dire, c'est le chat, c'est un félin. Et tous les Ouais. félins ont pour point commun, en fait, c'est pour ça qu'elle était adorée par les Égyptiens, avec la déesse Bastet, de voir l'invisible, voir au-delà des apparences. Le chien, par contre, dont tu parlais tout à l'heure, Connie, le chien, lui, il est psychopompes. Il a aussi un lien avec l'invisible, mais les défunts. Ah oui. Euh, ouais, on sacrifiait des chiens à la déesse Hécate, la reine des sorcières, en Grèce. Si tu croises un loup, par exemple, c'est encore un autre symbolisme. Même si ça Et, reste deux chiens, quoi, deux canins. et là, j'aurais besoin de toi pour une interprétation panthère versus ours. Ah, mais c'est un super couple. Hein. Et Non, bah mais déjà, ouais, après, ouais. Tu veux en parler les deux, maintenant, là on prend un quart d'heure dans la vidéo de Cécile non, ou on on fait fait un aparté 3 minutes, 3 Cécile. minutes. Eh Trois non, mais minutes. c'est une table ronde, on a le droit de parler de tout ce qu'on veut. Allez. Alors, Bon, c'est pas fermé aussi, vous pouvez intervenir tous les deux. Hein. c'est un rêveur qui se voit en panthère sur un arbre Mhm. et il a ses 3 petits qui sont au pied de l'arbre et un ours arrive. Il essaye de défendre ses 3 petits, mais il a trop peur de l'ours. Et l'ours essaie de les boulotter, les petits. Oui, D'accord. Le rêveur Là, et la panthère, c'est ça? oui. Oh, ça alors, ça c'est génial ça. et c'est un homme ou une femme qui a rêvé? C'est un homme. Un homme. Ah, c'est Mm. intéressant parce que là, ouais, le côté paternaliste, il est pas le même. Tu peux Exactement. répéter, Connie, s'il te plaît? J'ai Le pas rêve, entendu le est-ce que tu peux répéter. répéter, s'il te plaît, ouais. C'est un homme qui rêve être une panthère. Il s'est réfugié sur un arbre et il voit un ours s'approcher de ses 3 petits. Il voudrait bien les défendre, mais il n'y arrive pas parce qu'il a peur. Et ça, c'est la fin du rêve. Il se réveille carrément. D'accord, ouais. Et tu sais, cette personne, c'est un Européen, c'est un Américain, il est de quel continent? Je pense que c'est un Européen, mais tu vois, là, Européen. j'ai pas d'infos. D'accord. Non, mais ça peut être intéressant parce que c'est pas, ils ont pas la même vision du monde sauvage aux États-Unis qu'en Europe, quoi. Ouais. Aux États-Unis, ils le glorifient un peu, alors que nous ici, on en a très peur, quoi. Le loup, par exemple, est super mal vu. Et l'ours, nous en Europe, l'ours, c'est la culture celte avant tout, quoi. L'ours, c'est le roi, c'est le symbole du roi. Contrairement au sanglier, qui lui était le symbole du chef spirituel, le druide. Euh, la panthère elle-même, donc c'est plutôt les deux C'est vis-à-vis l'un de l'autre, ça serait la forêt, si tu veux, vis-à-vis de la montagne, en fait. Ça, c'est deux états différents. Donc la forêt, c'est le mystère, un peu, etc. La montagne, c'est plutôt les racines, l'immuabilité, tu vois, le pilier, le soubassement, la fondation. Et la forêt, c'est plutôt le mystère, avec un grand M, quoi. Donc c'est un peu une lutte entre à l'intérieur de la personne, je dirais comme ça, mais c'est à l'arrache, en disant qu'il essaye de se défaire peut-être d'anciennes chaînes qu'il a sur son passé, peut-être je sais pas des attaches familiales trop lourdes, des choses comme ça, et qu'il veut partir à l'aventure. Il y a peut-être ce genre de phénomène-là à Mhm. étudier, quoi. Un changement d'état de quelque chose de passif à quelque chose de plus actif, quoi. C'est massif un ours, alors que, au contraire un félin c'est plutôt coulant et très discret, quoi.
Donc ouais, Mais j'irais plutôt dans le cette direction-là. c'est quand même le symbole du féminin aussi. Il y a Ouais, des, la puissance sexuelle féminine, ouais, entre autres, ouais. La je sais pas, ça panthère. dépend peut-être de la tradition dans laquelle tu t'inscris, dans l'école philosophique, ou je sais pas, mais je sais pas. Non, il y a Ouais, pas, tout est, ouais, je sais pas. Donc là, tout est on est obligé d'être dans un échange avec le rêveur. c'est C'est, mieux, hein, parce que, ouais. en tradition, c'est pas. Ouais, c'est évident que tu peux faire un truc à plat sur papier sans connaître rien de la personne, mais ça va être bateau, quoi. Alors, est-ce que tu penses pas que c'est un rêve justement de vie antérieure? Ça, je sais pas. Il y a Parce que débat, hein. c'est quand même C'est-à-dire étrange qu'après, au lieu d'être une l'histoire de panthère. l'histoire de la vie après la mort, c'est avant tout essentiellement un débat religieux. Euh, et donc, selon les religions, il y a consensus ou pas sur la réincarnation, par exemple. Et ce principe-là, c'est pas le même d'une religion à l'autre. Il y en a qui parlent de réincarnation, d'autres qui parlent d'immortalité, d'autres de résurrection. Donc, c'est des concepts différents à chaque fois. Je pense que c'est différent, mais en fait, ça vient de la même chose. Parce Bah, que c'est juste, moi, je l'analyse comme étant une crainte de la mort, point barre, et on essaie de l'expliquer, tu vois. Il y en a qui pensent qu'au moment de la mort, on part sur Sirius avec des extraterrestres. Tu vois. ou Donc, alors, il y en a qui disent ça aussi que les ça, vies ça vaut. antérieures, comme en fait le temps n'existe pas, le passé, le présent et le futur, en fait, c'est une spirale. Donc, c'est tout en même temps, en fait. Bon, c'est d'autres théories comme ça. Que en ce moment-là, tu as ta vie de panthère, tu as ta vie de sorcière, tu as ta vie de tout. Donc, c'est pour ça qu'on dit antérieure, mais en fait, c'est. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Non, non, mais c'est intéressant parce il y a des, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des religions, par exemple, qui admettent pas l'idée qu'on puisse passer d'un corps d'animal à un corps humain. C'est impur. Ah oui, oui, d'accord. Je vois ce que tu Tu veux vois. dire. Ouais, effectivement. Donc, avoir vécu une vie d'animal, pour certains, c'est pas concevable. Alors que dans la religion indienne, il me semble, tu peux passer du scarabée bousier à un éléphant, à un humain sans problème. Donc oui, peut-être que ça peut être un revival d'une vie de panthère. Hein. C'est intéressant, c'est une piste. Hein. Alors justement, petit enchaînement sur la question que je voulais poser. Étant donné que on vient tous de différents, enfin, on vient tous. Il y a plein de gens qui viennent de différentes cultures, qui ont différents symboles avec différentes définitions ou interprétations ou définitions. Mhm. Comment est-ce que vous faites pour interpréter un rêve, par exemple, d'un Anglais ou d'un Africain ou d'un Indien? Est-ce que vous allez utiliser le Wikipédia. Wikipédia? Wikipédia de base, direct. Ah ouais, première chose, Wikipédia. Ouais. D'accord. Je vais chercher des références avant tout. Ah oui, mais c'est bien, ouais, d'accord. Trouver des références. Quoi. Après, moi, ma Bible à moi, c'est le dictionnaire des symboles. D'accord. Chevalier Guerbrandt. Je l'ai pas là, sous la main. Ouais, il est Chevalier riche, celui-là. Guerbrandt. Il est très connu. En fait, ils ont fait un vrai panel de, de tous les continents, quoi, D'accord. pour chaque Ouais. symbole. Il est Pierre-Emmanuel, tu as assez. dit un truc qu'on n'a pas entendu. Non, je disais que le dictionnaire dont il parlait, il était assez riche Ouais. et épais aussi. Euh, Parce qu'il y a tous les folklores un petit peu qui sont résumés dans le dictionnaire. Ouais. La Je différence, c'est que c'est pas de la vais symbolique version psycho, quoi. C'est de la symbolique culturelle. C'est-à-dire que c'est vraiment issu des légendes, des peuples, des trucs comme ça. C'est pas, comment D'accord. dire. Ouais. Voilà. Et vous, à la Econi, par exemple, comment tu fais pour interpréter quelqu'un qui vient de Moi, différents c'est vraiment, là, c'est vraiment, il faut que ce soit absolument dans l'échange avec le rêveur, qu'il explique ce que le symbole veut dire pour lui. Oui, l'échange. C'est vraiment, sinon, on aurait une tendance à parler, à faire des projections, à parler de soi. Et là, on parle plus du rêveur, on parle de soi. C'est ça il y a une forme il faut le faire dans l'échange, oui, oui, oui. Mais en règle générale, c'est vrai que les rêves que j'étais amenée à interpréter, c'est plutôt de personnes européennes. J'ai pas trop. Donc du coup, c'est pas un exercice qui m'est familier, oui. Mm. D'accord. Bah, après, il y a des grandes Mais références, quoi. Il y a Mm. il y a des grandes bases de références.
Et comme t'expliquais tout à l'heure, Brett, en fait, t'as super bien expliqué ce qu'on appelle les annales akashiques. Hein. C'est-à-dire qu'il y a donc ce réservoir universel où il y a tout est là, tout ce qui a tout ce qui a eu lieu, tout ce qui Ouais, il y a une euh, tradition comme ça, qui parle de ça, qui est voilà. intéressante. Et la hum, la théorie dit que on est directement branché à ces annales par une espèce de cordon ombilical virtuel et que sans le savoir, on puise des informations là. Alors justement, dans les rêves, il y a des manières de définir qu'est-ce qui pourrait différencier un vrai revival de l'exploration des annales akashiques. Moi, comment je Oui. le vois. Et en fait, Toi, c'est une question de point de vue. Comment tu vois le rêve? Comment tu vois la scène, la situation? Parce que si c'est mm. toi la personne, si c'est toi la panthère, c'est un revival. C'est plutôt proche de la situation que tu as vécue. Tu peux nous rappeler ce que c'est le revival? Je me rappelle plus. Revivre ce qu'on a déjà vécu, c'est-à-dire Ah oui, d'accord. Oui, 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 d'accord. Par rapport à une vie passée. une vie De vie passée, ouais. antérieure. Oui. Mm. Ouais, une vie antérieure. Et en fait, Mais ça, le point de vue, comment dire, euh, subjectif, donc l'observateur extérieur, là, tu es plus spectateur de quelque chose qui arrive à quelqu'un d'autre. Donc là, mais tu es en lien plus avec ce concept d'analyse. toi, dans ton approche, c'est encore une complexité que tu ajoutes encore une forme de c'est comme un millefeuille quoi. C'est Un t'as kaléidoscope. kaléidoscope. Moi, je vois le rêve comme un Un kaléidoscope, millefeuille, ouais, clairement, ouais, c'est des là, couches. Ouais. c'est encore plus élaboré. Oui, 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 oui. Mm. Mm, C'est des couches, ouais, c'est exactement ça. mm, mm. Après, je sais que moi, par exemple, j'en ai fait un comme ça qui m'a beaucoup impressionné. C'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser à ces rêves-là. Parce que je l'ai fait en 3 fois, en 3 épisodes. Et à chaque fois, c'était une scène différente, mais avec le même personnage. Et donc, en fait, je voyais, il y avait des moments où j'étais ce personnage, je vivais ce qu'il vivait. Et il y a d'autres moments où je voyais les gens autour de lui qui voyaient ce que se faisait ce personnage. Mm. Et D'accord. donc, en l'espace de 2 ans, j'ai fait 3 rêves de ce personnage. C'est assez violent, la plupart, mais en gros, l'histoire, je sais pas si vous avez vu Game of Thrones. Ah non, moi j'ai regardé le premier épisode, j'ai dit je veux pas regarder, c'est Non? trop sanglant. Bon, non, parce qu'il y a un personnage dedans qui correspond assez bien. En fait, c'est une espèce de type, je dirais, Ça lag en tout cas chez moi là. ouais, ça lag souvent. Ouais. C'est un gars, c'est une espèce de mercenaire en fait. C'est un guerrier mercenaire qui est tout le temps dans des histoires de baston à l'épée, quoi. Et je serais incapable de dire à quelle époque, avant l'an 1000 en tout cas. D'accord. Et il y a une scène comme ça où il pille un village, il tue des gens. Il y a une autre scène où il est dans une caravane et ils sont pris d'assaut par des gens qui leur font une embuscade dans la montagne. Et à chaque fois, j'ai vécu des scènes avec ce même personnage, le même gars, mais avec des situations, des points de vue différents. Et c'est là que je commençais à chercher sur cette histoire de point de vue. Il semblerait bien qu'effectivement, il y a cette histoire d'annales akashiques, donc ça c'est plutôt comme quand on lit un livre, donc on est spectateur. Et quand on a vraiment un revival, on est acteur. C'est des souvenirs personnels. Mais c'est interconnecté. D'où C'est-à-dire qu'on la peut passer panthère. d'une autre. C'est pour ça que je me Voilà, disais, la ouais, panthère, mais c'est une bonne c'est un idée, hein. revival. C'est bien vu, hein. Mais Et le ça mec peut. à la panthère là. Mmh. Mhm. Et enfin, moi, ouais, dans les méthodes, tu vois, moi je parle toujours au conditionnel. Oui, il est Ça possible peut être, que ce soit ouais, c'est ceci, ça. cela. Bah oui, parce Non, qu'on mais a. tu vois, rien que le fait de le formuler comme ça t'ouvre à toi d'autres portes. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment une méthode, quoi. Et alors maintenant, j'aimerais vous poser une autre question. Euh, on fait toujours, on fait souvent des rêves un peu tabous, c'est-à-dire, par exemple, on va faire pipi ou caca devant tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne vous est jamais arrivé? Bah là, c'est le Ah précaré de la ben, psychologie, donc moi, j'ai pas Ah ben, grand-chose à dire, hein. caca aussi, hein? Mm. Non, mais symboliquement, le caca, c'est tout ce qui est, C'est la merde. non, non, c'est pas le mot. Ah, j'allais dire déchet, mais c'est pas le bon mot. Enfin bref.
On rejette. Ouais, tout ce qui est rejet, quoi. En alchimie, justement, c'est pas la fin, c'est le début de quelque chose. Eh oui, oui, c'est l'engrais. Ouais. C'est l'humus, c'est l'engrais, c'est-à-dire qu'une graine, pour pousser, il faut d'abord qu'elle pourrisse dans la terre. Donc, tout ce qui est tout ce qui est déjection animale, humaine, etc. Euh, c'est une voie de l'alchimie qui est très très peu utilisée, très peu, on en parle très peu, parce que ça implique, voilà, tout ce qui est salive, sperme, sang, euh, osmos, etc. Donc ça fait un peu nécromancien, quoi. Et donc le truc, c'est que c'est une voie alchimique qui existe, mais on en parle très peu, quoi. Et donc c'est au niveau symbolique, c'est le début de tout, quoi. Donc faire pipi caca dans un rêve, c'est commencer quelque chose. Ça serait commencer quelque chose. Mhm. Comme D'autres. Ouais, sinon, on Jérémy peut Boulet. rapprocher, ouais, sinon, on peut rapprocher ça du stade du développement de l'enfant, le stade anal, oral, enfin, le uriner en rêve, enfin, si on se rapproche du signifiant de Tristan Moore, ce serait plus relatif à l'expression du féminin, comme on travaille beaucoup avec cette structure et cette base qui cadre tout le travail et qui est assez bien du coup, qui est l'anima et l'animus. Et du coup, on peut en effet uriner, c'est ou ne pas réussir à uriner, être bloqué, ne pas trouver de toilette, c'est être bloqué dans son expression féminine. Ensuite, peut-être le caca, simplement, on peut rapprocher ça de la phase de narcissisation. Vas-y, rien. Enfin, il y a le stade Narcissisme. Narcissismation. Non, je ne connais pas. narcissisation. Ah, j'y arrive. Narcissisme. Narcissisme. Ouais, narcissisme, mais la phase, c'est narcissisation. D'accord. Ouais, les chaussettes de la duchesse sont-elles sèches, archi sèches. Ah, Ok. voilà, c'est ça. Et donc voilà, donc en effet, c'est un besoin de produire de la merde. Et merde, peut-être qui n'a pas été vue par les parents. Et c'est peut-être qu'on est bloqué à un moment à ce stade anal qui doit être, le parent doit s'extasier devant les excréments de ses enfants pour qu'ils puissent se utiliser. Donc là, c'est plus dans le, mais en effet, tout ce que disait Brett, c'est vrai, c'est un terreau, c'est fertile, etc. Donc il y a différents angles de vue et de lecture. Mais voilà, c'est un autre angle qu'on peut voir également, celui-là, quoi. Mm. Mais si par exemple, moi je rêve que je fais caca, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement. Ah oui, Connie, dans Connie. quel, Ah, dans donc, quel contexte? en fait, il faut faire attention à, il est important de voir où est-ce que tu fais caca. Est-ce que tu Mm. vas aux toilettes, tu es bien Ouais, ouais, assis sur les toilettes ou pas? ouais, Donc, Alors si disons que je suis bien assise sur mes toilettes, tranquille, il n'y a personne qui tout me va regarde. bien. Donc, tu es dans un processus de nettoyage. Il est tout à fait probable que tu fasses une thérapie ou une analyse. Tu es au Ouais. bon endroit et tu te La merde est en débarrasses train de sortir. voilà, tu te débarrasses de tout ce dont voilà, de ton caca personnel dans les toilettes qui sont adaptées. Donc tout va bien, tu fais Tout ce va qu'il bien. faut. Par contre, si tu fais caca à droite à gauche, pas dans les toilettes, dans des endroits qui ne sont pas adaptés, ça veut dire qu'il est possible que tu pollues l'espace psychique de personnes autour de toi. Ah d'accord. Ça va, ça m'est jamais arrivé. Voilà. Parce que, en effet, aller aux toilettes, c'est le lieu d'expression de soi, mais primaire, en fait, et très intime. Et c'est une phase nécessaire, en effet. Et Donc connu, du c'est une coup, c'était, juste, j'interviens parce qu'après j'ai oublié. Mhm. La troisième possibilité, c'est ni en public, ni là où il faut, mais sur soi-même. Ah. Sur soi-même, Ouais, par exemple, dans ton lit, tu vois. là, c'est bah, t'es problématique. incontinent. Ouais. T'es Comment? incontinent. T'es Ouais, incontinent. ouais, incontinent. Non, non, mais symboliquement. C'est-à-dire que l'histoire de se Peut-être, Symboliquement, débarrasser de quelque chose, etc. tu reviens au stade anal qui est pas contrôlé. C'est ça, Ouais, là, est-ce que ça ça voudrait pourrait pas dire, vouloir dire que tu as tort d'essayer de te débarrasser de quelque chose? Te s'allier avec quelque chose, donc finalement, tu devrais le garder en toi. Tu essaies de te débarrasser de quelque chose qu'il faudrait pas te débarrasser.
pas le moment, c'est pas Si, le lieu. Si on part du principe que c'est pas une salissure, que c'est l'expression de soi, oui. Ou alors que t'as pas de respect pour toi-même. ouais, Non, on c'est peut toujours poser. Il faut pas mettre des barrières sur le bref. T'as raison, Non, bref. complètement, c'est pour ça, du coup, tu vois, je fais juste Ça fait une réfléchir, insiste, hein, cette question. ouais, Faut ouvrir. non, il faut le prendre, Mais faut le prendre au sens symbolique, hein. Faut le prendre au sens mm. symbolique. Après, je sais des pas si fois, quand c'est des boulettes et que tu l'envoies à la figure des autres, ça veut dire aussi quelque chose. tu les emmerdes alors. Ouais, c'est ça, on est dans la merde. Tu les emmerdes ces personnes-là alors. C'est des emmerdes. Ouais, Excuse-moi, mais je t'ai encore c'est coupé, j'ai le cerveau qui va trop vite. riche. Il y avait un film, Brett, tu dois connaître toi, avec Jodorowsky. Euh, c'est un mec qui marche à côté de son cheval. Il a un parapluie noir. C'est El Topo, je crois. Et là, il y a J'ai toute dû une le voir alchimie. il y a Ouais, longtemps, mais voilà. il est fou ce film, il est complètement dingue. Il est fou, ouais. Et il y a toute Ouais. une alchimie autour de l'étron et tout ça, et Ah, ça, je me souviens un peu. comment Alors, transformer un extrait, la merde, en gros, en or et tout ça. Et donc, En ça or, parle du processus alchimique, quoi. ah, c'est exactement ça. Donc, C'est le début de toute chose. ouais, Pierre-Emmanuel, ouais. Pierre-Emmanuel, juste pour notre audience encore qui ne probablement ne savent pas ce que c'est l'alchimie vraiment par rapport à bon, ils ont dû entendre l'alchimie, mais le Ah mec dans oui. son laboratoire qui essaie de transformer le plomb en or. Mais est-ce que tu pourrais juste expliquer au cas où les gens ne connaissent pas ce qu'est Alors, l'alchimie spirituelle? ok, c'est cool. Alors, moi, ce que j'ai compris de l'alchimie, et ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que pour moi, à l'époque, les alchimistes, finalement, voulaient comprendre la nature en travaillant des éléments naturels, en fait, qu'on trouvait dans la nature. Et ils se disaient que ces éléments étaient à l'image de ce qu'on retrouvait dans le corps, en fait. Et donc, le but était de transformer un métal qui était vil en or et d'observer le processus en fait voilà le processus si ça passe par une explosion qui pourrait s'apparenter à une forme de colère, etc. Donc à ce moment-là, il pouvait faire un parallèle en fait sur peut-être des processus internes et psychologiques si on comme le psychisme c'est terra incognita et qu'on peut pas le triturer directement. Il y avait un aspect des alchimistes qui s'intéressait énormément en fait à étudier la nature et en se disant que finalement on était à cette image et que étudier la nature physiquement, ce serait peut-être pouvoir se comprendre aussi quoi. Et donc voilà. Donc mais pour moi la quête dans les alchimistes c'était vraiment de se mais le Graal c'est soi. Donc c'était vraiment cette quête là, cette quête intérieure quoi. Mais ça ils pouvaient pas le dire puisque à l'époque, c'était une hérésie et il valait mieux dire qu'ils voulaient transformer le plomb en or pour pas avoir de problème avec l'Église, Ouais, oui. plutôt qu'ils créaient une pseudo nouvelle religion, quoi. Où là, ils étaient peut-être en danger alors. Ouais. Donc D'accord. c'était ça le travail. Bien, Transformer les éléments en voilà. l'alchimie intérieure. Voilà, ouais. C'est beau. Transformer la merde en or. Voilà, ouais. La C'est merde ça. de notre vie. Eh oui. On a tous notre lot, hein, je pense. Ah oui. Bah On a oui. notre petit tas de merde à résoudre et à transformer, transmuter. Transmuter, ouais, exactement. C'est beau. Voilà. Alors, Brett, ta question sur les poursuites. Ouais, parce que du coup, il y avait des rêves de poursuite que j'ai rencontrés plusieurs fois. Donc, du coup, je me dis, ça peut être l'occasion d'en débattre, vite fait. Si vous Ouais. avez déjà rencontré, c'est des rêves de poursuite en groupe. C'est-à-dire que le rêveur fait partie d'un groupe et ils sont poursuivis par un autre groupe. Pourquoi je rentre pas dans les détails, ça change à chaque fois. Mais grosso merdo, à l'arrivée, il y a une histoire de sauver le monde. Ah oui, tu m'en avais parlé la dernière fois. On en avait parlé de ça? Ouais. Une Donc ça, histoire voilà, de moi, quoi? je suis de sauver le monde. Ah, Donc, le monde, après, pour ce que ça implique pour le Et rêveur. est-ce que c'est en ce moment, là, avec ce qui se passe, coronavirus et compagnie, Non, ou, non, en fait, le truc, c'est que c'est récurrent. Il y a des gens, ponctuellement, pouf, pouf, ils apparaissent dans ma sphère, là. Ah, bah, j'ai rêvé de ça, ça, ça. Tu recoupes, tu compares, et puis c'est le même rêve. Ils sont un groupe de gens qui sont poursuivis par un autre groupe de gens, et au final, il y a la survie d'un groupe plus grand, d'un global, qui en dépend. toi, tu verrais potentiellement
ces rêves récurrents de personnes qui s'adressent à toi comme une forme de message qui serait pour toi. C'est correct? Dans ma sphère c'est-à-dire qu'il y a le phénomène de synchronicité qui joue. Attends, Mais est-ce que tu peux expliquer ce qu'est une synchronicité à nos auditeurs, s'il est-ce te que tu as plaît? 3 heures de plus, s'il te plaît, à me C'est accorder? non, mais parce que si on utilise des mots comme ça, il faut quand même expliquer un tout petit peu. Bah, il y a le terme synchronisation dedans. C'est-à-dire qu'en fait, la synchronicité, elle se fait à partir de 2 éléments qui se coïncident. Ou 2 ou plus, hein, peu importe. Mais l'intérêt de cette chose-là, c'est que la mise en coïncidence de ces 2 éléments n'est évidente que pour l'observateur. Ça échappe aux autres autour. Donc en fait, c'est les drôles de coïncidences, quoi, qui sont pas Ouais, des. c'est complètement particulier. C'est-à-dire, moi, comment dire, c'est encore un truc, ça marche mieux par l'exemple, quoi. La synchronicité la plus flagrante que j'ai vécue les dernières années, j'étais avec une amie, elle et moi, ça fait maintenant 15 ans qu'on se connaît, et on s'est connus il y a 15 ans via un autre ami commun. Mhm, On a tous les deux perdu de vue depuis. mhm. Mais régulièrement, bah, on se pose la question, t'as des nouvelles et tout. Et là, la copine me dit, mais ça, je te parle de ça, c'était il y a 7 ou 8 ans en arrière. Mais ça m'est resté tellement c'était fou, fort comme truc. Et donc, elle me dit, bah, il est parti en Irlande et il bosse dans une boîte qui vend des voiturettes de golf. Et soit, c'est pas banal, ok. Les petites Oui, voitures pour les terrains de golf. oui, oui, oui. J'entends parler de ça tous les 4 matins, quoi. Non, c'est sûr. Tu vois. C'est Donc spécifique. bon, on parle de ça et tout. Bon, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'au départ, ce garçon, c'est un commercial. En fait, il est toujours dans l'histoire de vente de quelque chose, et là, il vend des voiturettes de golf. Ok. L'après-midi se passe, on papote et tout. On se quitte, je sors de chez moi, j'ai un rendez-vous, je traverse la rue, je suis chez mon kiné en face, j'ai 5 minutes d'avance. Je me tourne, je m'assois sur le perron, et je vois passer une camionnette avec comment on appelle ça, une remorque, avec 3 voiturettes de golf posées dessus, qui passent devant moi. Génial. Je me dis, non mais attends, je me dis, mais c'est pas possible et tout, c'est ouf quoi. Et 30 secondes après, une voiture qui arrive derrière avec une autre remorque et une autre voiture de golf. T'en veux une de plus, tiens. Et alors, J'étais pas un, sûre. un, Et alors, un c'était un convoi de signe? voiturettes de golf. Bah, là, les signes, c'est un autre problème. Non, mais C'est une, est-ce que tu as fait quelque chose? Qu'est-ce que tu as c'est une compris synchronicité. Alors, bon, c'est une synchronicité. C'est-à-dire que ça a du sens pour moi à ce moment-là. Voilà, mais N'importe qui pour d'autre qui personne. voit voilà, n'importe qui d'autre qui voit passer ce convoi de voiturettes de golf va avoir d'autres réactions dans sa tête. Tout le monde ne Ils connaît sont. pas mon copain qui vend des voiturettes de golf, quoi. Tu vois. Ouais. Et donc, j'avais pas de nouvelles Et de en ce gars-là plus, ça depuis des arrive en années. général tout de suite, quoi. Enfin, très rapidement. Mm. Bon, après, on peut rentrer mais ça devient paranormal après la discussion. C'est ça qui est, je sais pas, il y en a une autre Ouais. comme ça qui est assez extraordinaire. C'est quand je suis arrivé à Toulouse, c'était dans les années 2000, et j'y suis arrivé en sachant que sur Toulouse, j'allais rencontrer des copains que j'avais pas vus parfois depuis longtemps. Mais 3 copains différents qui se connaissent vaguement, mais dont je sais par le bouche à oreille des copains, qui sont tous les 3 à Toulouse, mais qui voilà, ils traînent pas spécialement plus que ça ensemble. Je crois peut-être une fois de temps en temps, quoi. D'autant qu'il y en a un des 3 qui vit à peut-être 50 bornes de Toulouse. Et donc je m'installe à Toulouse et tout ça, et puis passe 1 mois, 2 mois, et dans ma tête, en arrière-plan, toujours, tiens, j'aimerais bien retrouver pas Mickaël, Stéphane et Julie. Oui, je parle de 3 copains, mais c'était moi le troisième. Je crois. Ah, Et en fait, Stéphane et Julie donc savaient qu'ils se connaissaient, mais vaguement, quoi. Donc Stéphane, lui, habitait en dehors de Toulouse. Et pendant le premier mois à Toulouse, j'ai cherché à plus ou moins à traîner, à les retrouver, mais sans succès. Et puis à l'époque, je traînais dans un bar que j'aimais bien, je faisais la fermeture souvent vers 1h, 2h du mat, je rentre chez moi, et donc le boulevard de Strasbourg, désert, pas une bagnole, rien. J'arrive au feu rouge, Pavlov, tu sais, réflexe conditionné, je vois le petit bonhomme rouge qui s'allume, mais c'est désert, hein, il est 2h du matin, il y a rien. Le bonhomme rouge s'allume, je m'arrête. Au passage piéton, réflexe, tu vois, et je regarde à gauche, à droite, à gauche, je vois un vélo arriver. C'est loin, tu vois. Et je me dis, bon, bah, je vais attendre. Mais c'est con parce que j'ai 10 fois le temps de traverser, quoi. Et je vois Julie arriver sur son vélo. 30 secondes avant, je pensais à elle et Stéphane. incroyable. Putain, Julie et tout. Alors, elles Et sont quelque descendues chose de t'a vélo. dit de t'arrêter, quoi. Quelque chose, mais Ouais, je tu sais sais. pas, bah, le bonhomme rouge, quoi.
Elle se tombe de son vélo, on se tombe dans les bras, on fait un bisou, tout ça. On se retourne tous les deux. Stéphane qui arrive, qui est en train de traverser la place. Ah, salut, et tout, qu'est-ce que vous faites là? Pas vrai. Ça, c'est génial. Ça, c'est une synchronicité. Mais c'est pour ça que je dis, ça devient limite paranormal, après. Et oui. Mais Voilà. alors, avec ton histoire de rêve de groupe, donc c'est une synchronicité. Voilà. Donc la synchronicité, moi, que j'ai, c'est qu'à partir du moment où je commence à chercher sur un sujet, ben, ce sujet apparaît. Effectivement, c'est vrai. Donc, Je suis convaincue il aussi, oui. ressort, c'est-à-dire je pense qu'on branche nos antennes dans une direction et plic, 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 on grappille. Ah oui. Là, je Donc voilà, suis, il y a eu des périodes où j'ai commencé à chercher sur les rêves de groupe, de poursuite en groupe. D'un coup, de loin en loin, à différentes périodes, paf, 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 ça apparaît. Alors qu'il y a plein d'autres archétypes de rêves. Moi, j'entends là l'histoire de faire pipi caca, j'ai jamais entendu parler avant ce soir. T'as jamais Donc voilà, rêvé? qu'est-ce que vous pensez des... Ouais. Moi-même, non. Les gens à qui j'en ai parlé, non. Je l'ai fait plein de fois, purée. Ouais, voilà, après, ça va dépendre, ça va des... Voilà, la question, c'était ça. Est-ce que vous avez rencontré déjà ces rêves de poursuite en groupe, avec éventuellement à la clé la survie du monde? Moi, ça m'est Et pour jamais vous, qu'est-ce que ça veut dire? moi non plus, jamais. Même Non. de quelqu'un qui a demandé une interprétation dont j'ai jamais eu. Mhm. Qu'est-ce que ça pourrait bien vous Poursuite en groupe. Mais dans quel sens, poursuite en groupe? Comment ça? Dans quel contexte? Bah, Juste un des groupe groupes qui se suivent? alors, pour donner deux exemples, il y a un groupe de survivants. Survivants de quoi? Ça On peut être sait pas l'espace trop. de aussi. Ça peut être la course de la vie, ça peut Ouais, être voilà, il y a la course. ça, ouais. On peut faire ce parallèle si on a une mémoire. T'as dit quoi? Parce que c'est à coupé, on t'a pas entendu, Pierre-Emmanuel. La course de quoi? Ah ouais, ma connexion est pas terrible. Ouais. J'ai dit qu'on pouvait faire peut-être le parallèle avec la course de la vie ou C'est une la course pour course la des vie, ouais. spermatozoïdes qui courent rejoindre l'ovule. Alors, Ah, je sais pas, des fois, Ah, c'est bien bien vu. ça, C'est pas c'est mal, ouais. Pas mal, pas mal. rigolo. pour la Vraiment le Ah, ça, mérite je le d'être drôle. note, ouais. Ouais, ça, je le note parce que c'est pas mal. Ah, mais en plus, c'est tellement évident, quoi. Non, pas forcément, mais c'est pas forcément ça, mais ça peut être ça. Mais Ouais, mais en après, tout cas, tout on le est monde tous des est gagnants. évident, mais avant, c'est pas évident. Tu vois. Non, mais c'est rigolo. En tout cas, là, ce soir, on est tous des gagnants, quoi. C'est ça qui est bien, quoi. Ouais, ouais. Ah ouais, c'est Ouais. des groupes qui sont composés souvent de gens qui doivent survivre à un groupe qui les poursuit. Donc en fait, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu des survivants à un genre de catastrophe, sont poursuivis par d'autres survivants qui veulent, je sais pas quoi, leur voler leurs affaires. Et, apocalyptique, un Euh, petit peu, quoi. ouais, peut-être, tu vois, ou même simplement, ça peut être, je sais pas, moi, j'ai pas le détail, mais après c'était ça. Il y avait une situation catastrophique et il y a des survivants qui se poursuivent. Une autre, c'était une espèce de jeu de société, un peu à la Existence ou Running Man, des choses comme ça, avec un, un groupe de survivants, de poursuivis par des chasseurs, un groupe de chasseurs qui veulent les abattre. Bon bref, voilà quoi, Le j'en ai fait, chasseur. ouais, des chasseurs. Moi, Le j'ai, chasseur, Ouais, c'est un. Vas-y, Connie. des oui, assassins, juste quoi. là, en fait, si j'entends un rêve comme ça, moi, je vais direct dans une interprétation super basique. Et pour moi, ce sont des rêves qui remontent d'une enfance où la personne, elle a été dans une insécurité constante. Un enfant qui n'a pas été dans un milieu sécure et qui D'accord. voit tout son environnement comme Comme un des danger attaques potentiel, permanentes. quoi. Ouais, je vais sur cette piste-là. Uniquement, pratiquement uniquement, ouais, ouais. Que c'est D'accord. l'enfant, que c'est le rêveur qui n'a pas eu en étant petit un univers sécure et qui voit tout comme une agression ou des Potentiel, poursuites. quoi. Ouais. Ouais, ouais. Ou un enfant à qui il a manqué des explications Uh-huh. et qui est obligé d'en créer et de voir des groupes de personnes, même un tout petit enfant qui a 2-3 ans, qui se retrouve dans un milieu familial qui est simple, qui serait comme par exemple juste un mariage et qu'on lui explique pas, et qui voit ces groupes de personnes qui sont autour de lui, il peut prendre ça comme une forme d'agression et donc c'est pas dans sa tête si ça n'est pas il y a pas d'explication, ça reste. Il faut Ça peut qu'il être des l'interprète, choses comme un faut qu'il enfant ouais. à qui on n'a pas donné d'explication et qui Ouais.
et ou qui est hypersensible. Ouais. J'irais sur cette piste-là, moi. Alors, on peut pousser le truc un peu complexifier. Là, je suis en train de faire des recherches sur les rêves de dragons. Donc, c'est pas pour pas les rues, mais il y en a. Et il y a un point commun récurrent. À présent, j'ai discuté avec une dizaine de personnes qui ont fait des rêves de dragons. Et il y a un point récurrent commun chez la moitié d'entre eux. C'est qu'ils doivent protéger ce dragon. Ils sont poursuivis par des gens. Et le dragon les sauve. Et le dragon est sauvé? Ouais, les sauve. Sauve le rêveur. Ah, donc Lui le et le dragon rêveur. est protecteur. Ouais, alors que c'est Le lui qu'il dragon faut est protéger. Mais il faut le protéger lui. Il faut C'est le protéger le dragon dragon aussi alors. Ouais, c'est le dragon qui est poursuivi. Ah, c'est le dragon qui... Ouais. Le rêveur accompagne le dragon. Il veut aider le dragon, mais au final, c'est le dragon qui aide le rêveur et qui permet de fuir ceux qui les poursuivent. Parce que la poursuite, finalement, se transforme. C'est-à-dire que c'est plus seulement le dragon qui est poursuivi, c'est aussi le rêveur. Parce que Ah moi, je sais ouais. que le dragon, ça a à voir avec l'incarnation sur cette terre. Ah oui. Quand on est... Bon, après, là, ça rentre dans un truc un peu bizarre, mais Hmm. le dragon, il est là, il a une fonction de protection, tu vois. Ouais. Sur un Euh, plan énergétique, ah ouais. C'est ça, hein, Cécile. ouais, Sur un plan. ouais. Donc, ça, enfin, je le sais, je l'ai lu. Après, moi, ça me fait penser à Cadmus, le fondateur de la Grèce, tu sais, il s'est battu contre un serpent. Alors, dans certaines versions, c'est un serpent, et dans d'autres, c'est un dragon. Alors, le Pas dragon Apollon, et le serpent, ils ont quelque chose à voir ensemble, je pense. Mais c'est pas Apollon qui s'est battu contre un serpent géant. oui, alors c'est soit, alors il y a Apollon ou Cadmos, ça dépend des Cosmos, versions. je connais pas. D'accord. Mais je pense que c'est la même chose que Apollon et le serpent ou le dragon, je sais plus. Mais il y a un mélange comme ça. Mais ouais, c'est intéressant. Mais moi, le dragon que l'on doit protéger ou qui protège, ça me fait penser à ce truc d'incarnation. Mhm. Ouais, et puis on peut aussi le rapprocher de Alice au pays des merveilles c'est dans lequel, c'est dans je sais pas s'il y est dans la version originale, enfin de Walt Disney, mais dans de Tim Burton, dans la version de Tim Burton avec Johnny Depp, c'est aussi pour vaincre la mer qui est terrible, la Reine Rouge en fait. Il faut Oui, passer par terrasser le dragon qui pourrait représenter aussi celle la qui est mer. soumise à des comportements féminins destructeurs, quoi. On pourrait faire des parallèles comme ça. Et Mhm. dans l'inverse, c'est aussi pour tout le monde sait ça. La princesse, le chevalier, pour sauver la princesse, doit vaincre le dragon qui pourrait, dans ce cas-là, représenter des énergies sexuelles négatives ou perverties ou ce genre de choses, quoi. Ah, dans le Féminine. cadre de Donc il y l'amour a. courtois, quoi. Hmm. Dans le cadre de l'amour courtois, ça c'est l'imagerie médiévale, ça. Ouais, c'est dans l'imagerie médiévale. Ouais. Mhm. Effectivement, le Voilà, ouais. dragon, c'est le côté féminin négatif. On est d'accord, non? C'est ça dont tu Ouais, parles? ça peut être ça, ouais. Ça peut être ça, ouais. Incompris en tout cas. La belle-mère Hmm. destructrice. Ouais, ça peut être Bah, ça, ouais, en effet. Ouais. le dragon, par définition, c'est un gardien avant tout. C'est-à-dire, c'est un peu comme le sphinx. Le sphinx, c'est gardien du savoir, des connaissances. Et le dragon, lui, il est gardien du mystère. Hmm. En fait, c'est-à-dire des connaissances non connues. Mais comment dire, d'un côté c'est de la logique et de l'autre c'est l'intuitif. C'est-à-dire que le sphinx, tu peux arriver à déduire tes énigmes par la logique. Alors que ce que garde euh, comment dire, le dragon, tu peux le vaincre, enfin, tu peux vaincre le dragon par des moyens beaucoup moins subtils, on va dire. C'est la force, c'est la ruse. Les Ce qui est intéressant dragons. avec ce qui est intéressant avec le dragon, Contrarié. c'est de savoir qu'au début, le dragon, il était jamais tué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en a gardé cette image médiévale, justement, où il faut tuer le dragon. Mais dans l'Antiquité et dans les débuts du Moyen-Âge, justement, il était juste maîtrisé, le dragon.
Ah oui, 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 effectivement. C'est-à-dire qu'on lui mettait par exemple une laisse autour du cou, ça c'est l'histoire de Saint-Georges, le saint anglais. Nous on a Saint-Michel avec le dragon et ils ont Saint-Georges avec le leur. Et donc nous on a Saint-Michel qui combat le dragon, qui le tue. Et les Anglais, ils ont Saint-Georges qui lui maîtrise le dragon. Maîtrise. Et oui, parce que c'est très symbolique finalement. C'est maîtriser son dragon intérieur. Ou le dragon de. Oui, non, c'est plutôt son dragon intérieur. C'est le mystère, Mais, c'est le gardien du mystère. Chaque symbole a son côté positif et négatif. Tous. Ouais. Mais ça, c'est pas que les symboles, hein, c'est tout. Hein. Oui, mais même dans la vraie vie, quoi, oui. Toutes on peut les, pas tirer des doubles. il faut vraiment le contexte du rêve. Il faut vraiment le contexte du rêve et de Ouais. pour préciser en fait le symbole et quel sens il revêt ici alors. Parce que sinon, ouais, c'est large quoi. Tiens, bah tu sais quoi, l'histoire de ton rêve là, moi ça me fait penser, des gens veulent attaquer le dragon, mais la personne va être protégée par le. Donc il faut protéger le dragon, mais en même temps, c'est le dragon qui protège la personne. Moi, ça me fait penser à un petit enfant qui a eu un traumatisme petit et il s'est fragmenté, il a créé un autre personnage qui a plutôt le profil dragon pour pouvoir se protéger des attaques extérieures. Donc, Ah, il se fait une carapace, quoi. c'est la carapace, c'est le côté de la personne, parce qu'on on a tous des parties, enfin, on a tous plusieurs personnalités, hein, plus ou moins prononcées. Donc là, le dragon, pour moi, ça me fait vraiment penser à ça. C'est celui que l'on attaque, parce que quand t'es un dragon, t'es méchant, toi, tu vas emmerder les gens, tu vas être agressif avec eux. Mais en fait, ça te protège, toi. Tu vois? Moi, ça me fait penser à ça. Ouais, ça pourrait être lié à l'imaginaire de l'enfant aussi. L'imaginaire, Ça pourrait être lié à l'imaginaire de l'enfant aussi. Mm. Que l'enfant se développe peut-être c'est des fantasmes. Donc ouais, c'est très large en effet, ouais. Parce que les enfants, bah typiquement c'est super, les rêves de dragon, etc. C'est la toute puissance aussi, donc c'est surtout si c'est ton ami, c'est typiquement une forme de toute puissance alors. Après, il faut distinguer la toute puissance des autres choses, etc. Mais ça, c'est un truc qui vient souvent dans les rêves, les fantasmes, l'illustration de la toute puissance et le fait de fantasmer un masculin plutôt que de l'incarner, etc. Voilà, ça typiquement c'est super intéressant parce que ça se voit directement dans les rêves. Et du coup, bah, ça permet de pouvoir réinvestir le réel en fait aussi quoi. Bien que le rêve paradoxalement peut paraître un petit peu voilà fantasmagorique, mais en fait ça permet au contraire peut-être de réinvestir le réel justement parce que parfois dans la télé on peut se barrer en fait dans des illusions totales en fait. Et finalement quelque chose d'abstrait comme le rêve vient nous rappeler en fait à qui nous sommes. Et donc là c'est bien plus réel que. Non, donc je disais finalement que donc en effet le dragon peut participer à l'imaginaire de l'enfant en fait. Donc ça pourrait être un point de vue aussi quoi. Et du coup, bah pour un enfant c'est tout à fait normal, mais par contre parfois quand on est adulte et qu'on a une propension au fantasme, donc ce que je disais c'est que là il est intéressant le rêve est intéressant parce que ça permet de voir cette tendance au fantasme pour pouvoir réincarner. En fait, ce que je trouvais drôle et intéressant, c'est que c'était le rêve justement qui, ce que j'ai dit, fantasmagorique, qui permet finalement un retour au réel. Donc j'avais un peu tout dit, je crois à peu près tout à l'heure. À moins que c'est coupé retour au avant. rêve, c'est-à-dire de retourner dans le monde des rêves? Retourner Non, parce que faire attention aux rêves, c'est ça? si on dit que le rêve est quelque chose de folklorique, quelque chose qui est irréel par nature, Ouais. ouais. Et bah, ce qui est intéressant, justement, en tout cas dans le travail psychanalytique qu'on peut faire, c'est de voir la propension au fantasme du rêveur, en fait. Cette tendance à fuir sa vie, en fait, à ne pas vivre à ne pas vivre sa vie, mais plutôt à la rêver, enfin à la fantasmer, en fait. Et dans ce cas-là, durant la veille, je veux dire. Durant le quoi? Durant l'éveil, la vie éveillée, il préfère fantasmer sa vie que de la vivre vraiment, ou il préfère se réfugier dans le sommeil. C'est ça. D'accord. Ça veut dire que on n'incarne pas
Mais qui ça, on c'est est. symptomatique de quoi? C'est-à-dire, ça démontre quoi chez cette personne? Qu'il n'est pas adapté, qu'il n'a pas trouvé sa place, que... Non, ça démontre rien, ça démontre que peut-être il imagine plus sa vie qu'il la vit en fait. Je sais pas, en fait, dans le rêve, parfois dans le rêve, il y a, ça c'est mis en scène facilement dans des sentiments de toute puissance ou dans ce genre de choses en fait. Ah, Ça se voit en fait. Donc en fait, c'est une toute puissance peut-être nécessaire à l'enfant à un moment donné, mais et donc c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que adulte, c'est pas un âge, hein, c'est tout un cheminement en fait. Et du coup, bah c'est un vrai cheminement en fait. Et en fait, c'est pas parce qu'on a 60 ans. Je suis sûr qu'il y a des personnes de 60 ans qui sont encore des enfants, mais pas dans le sens Ça va couper. positif de Ouais. l'enfant intérieur, quoi. Ouais, d'accord. Et voilà, il y a une question de maturation, hein, c'est tout un processus intérieur finalement. Et ce qui est bien, c'est que le rêve nous pousse à aller vers là. Et donc l'interprétation du rêve nous permet vraiment d'être corps à corps avec nous, en train de nous suivre aussi. ouais, c'est intéressant. En tout cas, le truc, c'est que le rêve, moi, j'ai vraiment l'impression, ça peut revenir à l'histoire de la méthode d'ailleurs. C'est un de mes moyens de recherche, en fait, de compréhension des rêves. C'est d'essayer de voir où est-ce que c'est expliqué dans le temps. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein d'archétypes de rêves qui font partie de, par exemple, la mythologie, les contes, les légendes, les jeux, l'histoire des enfants, la trappe-trappe, etc. Oui. Il y a plein de choses, en fait, qu'on trouve dans toute l'histoire humaine, depuis toujours. Et ça vient des rêves. Il y En fait, depuis a toujours, des gens rêvent de poursuite, rêvent. Ah, d'ailleurs, ça, c'était une question que j'avais. Les rêves de chute, c'est un grand classique aussi. les C'est toujours chutes ou les gens. La chute, tomber, c'est un grand classique aussi, les rêves de chute. la chute c'est une manque de structure stable en fait, d'assises. Et donc normalement c'est le père qui doit dans la théorie psychanalytique et symbolique de Tristan en fait, c'est un déficit du père qui doit normalement assurer une assise à l'enfant. Si on assimile alors la terre à la mer, qui pourrait avoir une tendance à engloutir son enfant en fait. Et donc le père doit assurer une assise stable Ah, pour pour que le pour que l'enfant ne soit pas la chute, c'est propre à ça, hein, c'est le sentiment de tomber dans un gouffre ou dans un trou. Et voilà, c'est un petit mais après c'est une vision précise à ce moment-là qui est générale, mais j'imagine qu'il y a Ah, il y a plein plein de de circonstances. Ouais. situations possibles dans tous les sens, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a un truc très bête, c'est qu'en psychanalyse, on dit toujours bah ouais, ça va être mon père ou ma mère, etc. Et bah malheureusement, on n'y échappe pas parce que c'est quand même les personnes les plus psychoactives sur nous, hein. C'est quand même l'environnement dans lequel on atterrit. C'est eux qui fixent la normalité. Donc il y a un moment donné où c'est forcément des figures qui sont inévitables en fait. Et voilà quoi. Donc ouais. en effet, les psys parlent de la mère et du père quoi. Et c'est comme ça quoi. C'est voilà. Il faut se débarrasser de ces figures avant de pouvoir peut-être se pencher sur soi, savoir qui on est, etc. quoi. Ouais. Donc ouais, c'est intéressant Et tu ça. vois, pour dire que voilà, on retrouve tout ça dans la mythologie grecque, par exemple. Ouais, ouais, Ils c'est vrai. ils ont vraiment étudié les rêves. Moi, je le vois comme ça. J'ai inversé le truc, quoi. C'est-à-dire qu'on on n'a pas expliqué les rêves grâce à la mythologie. La mythologie explique les rêves, quoi. Bien sûr, ouais. Ouais, mais la Pour mythologie, ouais, Chronos qui dévore ses enfants, tu vois, c'est des archétypes, c'est une quoi. image, C'est des ouais, grandes complètement. images très très fortes, Mm. en fait, Mm. qui viennent, qui Et, sont les prémices de l'humanité, ouais. ouais. Mais toi, le chamanisme, justement, c'est aux origines de l'humanité. C'est ce qu'on a de plus ancien comme tradition, quoi, orale. Le druidisme a disparu, par exemple. Mais il nous reste le chamanisme. En Et, Bretagne, je crois. comment? Il y a une petite Non, confrérie non, il y en a qui est... plein partout, mais c'est de la reconstruction. Ah oui, c'est de la Le reconstruction druidisme, voilà, ouais, c'est de la reconstitution. Le de... druidisme originel a disparu, quoi. Eux n'écrivaient Ouais. pas et ne transmettaient que oralement, quoi. Et en Mm. fait, le chamanisme, c'est vraiment ce qui a perduré jusqu'à nous, quoi. Comment, pardon? Non, je dis, il y a aussi la mythologie égyptienne avec les contes Oui, Osiris, mythologie. etc., qui reprennent Complètement, ouais. tout ce qui est, euh, comment on dit, la ressuscitation. Non, ça se dit pas. Résurrection.
Ouais. La résurrection, ouais. Le thème de la résurrection, etc., du cachet, tout ça vient d'Afrique aussi. Hein. Ce qui est C'est un peu intéressant, différent, justement, c'est pas vraiment de la résurrection, quoi. C'est-à-dire ce qui est qu'Osiris, en fait, intéressant, il ne naît pas et il ne meurt pas chaque nuit et chaque jour. En fait, il change de monde. Il continue sa course en étant Osiris dans le monde des morts et Horus dans le monde des vivants. Il meurt pas, en fait, il se transforme. Non, mais c'est tu sais, l'histoire où il s'est fait démembrer par son frère Seth en Ah ouais, mais 14 c'est un dieu, il meurt pas. qui a. Il est pas mort. Il est pas mort. Mais C'est pour ça qu'il est démembré. c'est pour ça qu'il l'a démembré. Isis l'a reconstitué et elle l'a refait vivre. Il est Ouais, mais ressuscité. non, c'est pas pareil. La vie n'a pas quitté son corps. Et c'est pour ça qu'il a été démembré. Pour qu'il ne puisse plus agir. Ok. Mais il est vivant. Il est vivant en je sais plus combien, en 65 petits bouts, je crois, un truc comme ça. Et le Bon, il y en a Oujat, l'œil, qui dit 14, il y en a qui disent je sais pas combien. non, c'est 64, 64. Et Ça l'œil, dépend c'est le du verso. 64e. L'œil, c'est le 64e. C'est comme les cases de l'échiquier. Ouais, c'est ça. Il est toujours vivant, mais en 64 petits bouts, quoi. Donc ça, le rôle féminin social, il est là. Il est de restructurer, de composer la société, quoi. Et la vie, elle est dans chacun des bouts. Il est pas mort. C'est un dieu. Ça meurt pas, un dieu. Ce qui est différent avec les Grecs. Les dieux grecs, eux, ils ont accès à la vie éternelle grâce à l'ambroisie et je sais pas, ils boivent un truc. S'ils boivent plus mais ça, ils meurent. ce qui est intéressant en tout cas, c'est que Jung remarquait que dans tous les folklores et toutes les religions en fait à travers le monde, ce qui était intéressant, c'est que la forme différait, mais qu'on retrouvait un fond qui était assez proche à travers toute la planète en fait. Et donc Mais voilà, c'est le même thème partout. Après, c'est les voilà, détails qui changent. et la forme change, mais on retrouve des fonds qui sont très très proches à différents endroits du monde, dans des trucs très primaires. Et du coup, bah, c'est intéressant puisque tu as posé la question sur comment tu fais pour est-ce que tu interprètes de la même façon un rêve d'un Inuit, d'un Européen. Il y aura évidemment des symboles personnels, mais il y a peut-être des symboles un petit peu matriciels entre guillemets, des archétypes en fait qui appartiennent à l'humanité en fait de À façon. Ouais. l'humanité Des originelle. symboles, voilà, ouais. Et donc en fait, C'est un peu la boîte de Pandore, ce truc, en fait. Parce il y a justement, les anthropologues cherchent ça, ils essaient de comprendre. Alors, le peu que j'ai lu en anthropologie, c'est que eux-mêmes, ils ont à se garder de pas tomber dans ce ah merde, ça a travers-là, coupé. Ça va. de croire que tout est lié. C'est-à-dire qu'il y a des points communs, mais il faut pas confondre ça un point commun, ou parfois des coïncidences, avec une généralité. Donc, en fait, il y a réellement comment dire, Attends. ouais. Ah, il est revenu. Ah, c'est moi qui ai une connexion pourrie en fait, je crois. C'est la boîte de Pandore, tu disais, Brett. Ouais. Ouais, complètement, ouais. Ce que je disais en anthropologie, ce que j'ai cru comprendre, quoi, après, voilà. Mm. Ils essaient de se garder justement de pas tomber dans ce travers de tout amalgamer, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des points Ouais, communs, parfois des coïncidences, mais voilà. il y a surtout des différences, en fait. Oui, mais le truc c'est de poser des structures générales Ouais. sans exclure les exceptions, mais dans tous les cas, il faut interagir énormément et savoir ce qui participe à. Par exemple, l'eau. Je pense que c'est communément accepté que ça peut représenter une forme de fluide qui est d'essence féminine. Donc ça, je pense que pour les Inuits, on peut le rapprocher assez facilement. Il y a peut-être quand même des trucs qui sont Bah, c'est pas, assez. non, il y a des exemples, en fait, le problème avec ce truc-là, c'est pour ça que c'est la boîte de Pandore. C'est qu'il y a des contre-exemples à tout. Mais il y a toujours des exceptions. Mais en fait, j'ai l'impression que tout est tout, moi. Le féminin, il est masculin, le masculin est féminin, le méchant, il est gentil, le gentil, il est méchant. Vous avez pas remarqué? Tout est tout. Bah, c'est la voie du milieu, c'est le Tao. Ah là, ouais. C'est la troisième voie, alors. La voie du milieu, Et, l'équilibre. L'eau, ça peut être féminin, mais ça peut être aussi masculin. Enfin, je sais pas. Ça va dépendre vraiment de la culture locale, quoi. Mais moi, c'est ça qui me fascine, quoi. C'est qu'en fait, si tu regardes en arrière, dans le temps, avant l'ère moderne, c'était beaucoup plus simple, quelque part. Parce que dans ta vie, je sais pas, d'interprète des rêves, t'allais peut-être rencontrer 2 étrangers dans ta vie. Et sinon, tous les autres, c'est les gens du village qui allaient venir te voir. Ouais. Donc, t'as une culture Quand il y commune. avait beaucoup de voyageurs, hein. Il y a la culture. Ouais, bien sûr, il y a beaucoup de voyageurs, mais après, il fallait quand même fallait quand même être au bon endroit, il fallait être placé sur la bonne route commerciale, ou dans la ville. Enfin, tu vois,
Et donc le truc, c'est que la culture est commune au départ. Et nous, avec l'ère moderne, on est rentré dans une culture internationale, mondiale. Ouais. Et donc, d'autant plus flagrant aujourd'hui, ça je le vois justement avec des plus jeunes, dans la vingtaine, c'est que leur bain culturel, il va falloir taper dans le Japon, l'Égypte, partout. Parce qu'ils ont des références de partout. Et donc leur symbolisme, il est vraiment multiple, quoi. Et c'est encore plus Ouais, complexe. C'est encore plus complexe. ouais, mais peut-être que ouais, Après, je Il y a- m'exprime pas en psycho. J'y connais rien en psycho. C'est-à-dire que c'est vraiment pas mais mon peut-être domaine. que le symbole de pureté est représenté par tel accessoire au Japon et Mm. qu'on peut le retrouver en Occident. Enfin, je sais pas, ouais. Ouais, Après, il il y a faut des peut-être points communs. s'adresser, Moi, ce que je vois faut comme point s'adresser. commun vraiment universel, c'est les étoiles. Ça, par exemple, la Bible est farcie d'allégories astronomiques et astrologiques. En fait, le point commun vraiment à tout le Moyen-Orient et toute l'Afrique, c'est les étoiles. C'est le même ciel. Et tu vas retrouver ça dans toutes les cultures, des histoires correspondent Ouais. à Bah, la course des étoiles, quoi. l'homme se tourne vers l'infini et le ciel, ouais. Donc, Depuis ouais, toujours. Mais je sais pas si ça vous est arrivé de regarder un ciel étoilé vraiment dans un lieu complètement dénué de toute pollution visuelle et que vous-même vous avez rien d'autre à faire. C'est un vrai cinéma, quoi. Ah bah que moi, nous-mêmes, on a, j'ai bien faire une fois dans ma vie. Hein. C'est J'ai jamais. incroyable, incroyable. j'ai pas compris, moi, Ça bouge, c'est en mouvement permanent, quoi. ouais. Mm. Alors, puisque vous êtes sur ma chaîne Cherche la beauté, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que vous pensez que interpréter les rêves, c'est une sorte de recherche de beauté? Définis Ouais. beauté, s'il te plaît. Ah bah la beauté, c'est chacun a C'est qu'on sa trouve. perception de la beauté. Hmm. Qu'est-ce que la beauté pour vous? Bah, ce qui est sûr, c'est que ce qui est beau pour les uns va pas être forcément pour les autres. C'est-à-dire que, Ouais, ouais. Moi, cette définition, quand on parle de beauté, j'irai pas dans un sens esthétique. La beauté, pour moi, c'est ce qui parle au cœur. Et quand je discute avec quelqu'un sur son rêve et qu'on arrive à trouver des pistes qui parlent au rêveur, et parfois c'est vraiment une forme des énigmes qui sont résolues, c'est énorme, c'est énorme. Et ça, je vois de la beauté là-dedans. Je vois de la Mhm. beauté là-dedans. Mm. Mais c'est Jodorowsky qui dit dans son livre La Voix du tarot d'ailleurs, la beauté, c'est le scintillement du vrai. Et Mais moi, Wow. j'adore cette phrase, je trouve ça, c'est magnifique, quoi. Mhm. Ouais, c'est beau. Et puis en plus, le rêve, il fait quand même quelque chose d'assez important. Il nous reconnecte au sentiment du sacré, le lumineux en fait. Donc il Ah, vraiment il nous reconnecte au sentiment du divin et c'est magnifique ça déjà. elle est Déjà de tu dis, j'adore. avant. J'adore ce que tu as dit, ça y est. Ah, bah ouais, c'est un aspect important. Ça permet de comprendre et de peut-être nous rappeler que cette vie n'est pas uniquement faite de cette table en bois, auquel cas ce serait un peu triste. Et donc ce rêve réinjecte une part importante en fait, une part sacrée en fait de nous-mêmes en fait. Et du coup bah si le sacré et le beau, c'est beau le sacré. Donc Ah non, mais donc là on est en plein dedans alors. Pardon? non, c'est trop vrai ce que tu dis, ça me parle beaucoup à moi. Ça C'est nous une permet description de du nous rêve? reconnecter, ça nous reconnecte au monde invisible, à l'occulte, au côté caché, au caché. Au Au côté subtil. sacré. Ouais. Sacré, ouais. Quand on est dans le rêve, on se rend bien compte qu'il y a une dimension qui nous dépasse, quoi, quand même, magique, et c'est quand même assez incroyable, quoi. Donc ouais, ça nous reconnecte à des choses plus grandes que nous, quoi, qui nous dépassent. Donc Bah, ça moi, j'allais c'est justement dire, ça nous reconnecte aussi d'abord à une part de nous-mêmes qui est dans l'obscurité, quoi. Ouais, ouais. aussi. Oui. Il y a cette mise en lumière de quelque chose peut-être de refoulé, de perdu, d'oublié, etc. Donc, Mm. Complètement. Bah oui, Ah parce que ouais, si on croit le fait qu'on est tous un, en fait. Donc le sacré, c'est nous aussi. on fait de l'archéologie un peu. C'est-à-dire qu'il faut aller gratter au fond.
Ouais, faut Remonter des trucs, des items, et puis il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. c'est vrai ça. C'est de l'archéologie spirituelle. Mais la lumière, enfin l'ombre, la lumière, enfin la lumière sans ombre n'a pas de sens. Donc voilà, ça fonctionne à deux quoi. On saurait pas apprécier la qualité de la lumière s'il n'y avait pas d'obscurité. Donc ouais, donc c'est comme dit Brett, c'est tout aussi beau et voilà. Et, Alors moi, comme je dis toujours, une unique Donc, bougie dans une chambre noire, c'est magnifique, quoi. Alors, est-ce que c'est une recherche du beau? Je sais pas, mais c'est peut-être une recherche du vrai. Alors, je sais pas si le vrai est forcément beau. Moi, je suis persuadée que la vie est bien plus belle qu'on ne le pense. Ah, Ah, j'en suis sûre à bah, 100% d'ailleurs. La vie, elle est Terrain super. épineux. Terrain épineux. Je sais pas, peut-être que j'ai passé par des trucs pas cool, alors du coup, je suis moins enthousiaste, mais ouais, faut trouver le beau malgré tout, ouais. Ça Ouais. dépend du regard qu'on pose alors sur Je pense si on se voilà. pose- ouais, je sais pas. C'est un autre débat, on pourrait peut-être faire une autre vidéo là-dessus. Ce qui est beau, c'est de pouvoir échanger et d'arriver à trouver des pistes et d'aider une personne qui a des messages par ses rêves et de le prendre par la main et de dire ben tiens regarde c'est ce chemin-là peut-être. Et Mmh. mm, Tu aides les autres à éclairer un petit peu leur zone d'ombre. voilà. Et les rêves est là pour nous aider. C'est un allié. Et c'est beau de comprendre en fait que on a toute cette partie de notre vie qu'on n'utilise pas, qui est pas et de l'amener de l'ombre à la lumière, eh bien c'est beau. Ah ouais, c'est beau. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette participation ce soir. C'était très sympathique. On a appris plein de choses. J'espère que nos auditeurs aussi ont appris plein de choses. Voilà. Bonne soirée. Au revoir. Bientôt, Au merci. revoir. Et puis on attend le deuxième opus avec impatience. D'accord. Merci Cécile. Bye. Salut. Bye bye. J'espère que vous avez aimé cette table ronde et pour interpréter vos rêves, vous avez à votre disposition plusieurs possibilités. Le groupe Facebook Interprétation symbolique des rêves, la page Facebook de Brett Des rêves moi et le dictionnaire des rêves de Tristan Moire, spécialiste du langage du rêve. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt!